Allô la gang, on est de retour. On est lundi 15h. Bienvenue sur le podcast Détestable, là où on parle d'amour sans gants blancs. Ah, j'adore ça! J'adore ça, oui, d'amour, de relation, de dating. Et là, aujourd'hui, on reçoit Cédric Bergeron, qui est animateur du podcast Le Parloir et qui est humoriste aussi, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Il nous a parlé de quoi? Il nous a parlé d'amour, il nous a parlé de sa relation. Ça fait super longtemps qu'il est avec sa conjointe. Ouais. Il nous a parlé de son amour inconditionnel pour ses filles. Puis il y avait des petites étoiles dans les yeux quand il nous en parlait. Oui, vraiment. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie et Déménagement, la capitale. Vas-y. Déménagement. La capitale. Yes. Et pour ceux et celles qui n'ont miraculeusement pas entendu cette chanson-là, Déménagement la capitale, ça existe depuis 1994, puis ils font environ 10 000 déménagements par année. C'est du résidentiel, du commercial. Si tu veux déménager à Dubaï aussi, ils peuvent te déménager. Ils vont à l'international. Exactement. Ils font l'emballage, le déballage pour toi aussi. Ça, c'est le fun. Oui, puis si tu veux même déménager, juste un petit truc qui est un petit peu trop lourd pour toi, ils te déménagent sans jugement. C'est une compagnie aussi qui est familiale. D'ailleurs, je salue mon ami Frédéric, qui, on se connaît depuis pratiquement 20 ans. Donc, merci de nous faire confiance. Puis, je vous recommande d'utiliser Déménagement à la capitale parce que je connais personnellement cette famille-là et c'est une famille qui tient à cœur leurs clients. Ils sont super généreux, super gentils, sont efficaces. Et si vous appelez, vous dites détestable, ils vous donnent 5 % de rabais. Merci, Déménagement de la capitale. Yes, merci. C'est vraiment le fun. Puis Dieu sait que quand tu es en couple ou quand tu vis une séparation, les déménagements, c'est très fréquent. Oui, ou même les enfants. Oui, c'est vrai. On a grandi la famille, on veut changer d'environnement. Oui. Et on sait que les déménagements, des fois, c'est souhaité, des fois, seul l'est pas. Mais le Déménagement de la capitale est toujours là. Oui, pour te supporter. Exactement. On remercie également Eros et compagnie. Oui. On va avoir le segment Pire Date un petit peu plus tard dans l'épisode. Vous allez pouvoir découvrir un jouet avec le code promo DATE15. Évidemment, pour un 15 % de rabais sur tout ce qui se trouve sur le site d'erosetcompagnie.com. Et puis, très contente de vous faire découvrir Cédric sous un nouvel angle aujourd'hui. Mm-hmm. On est plus avec ses entrevues, avec des gens dans le monde du... J'ai goût de dire du monde... Carcéral. Carcéral, exactement. Ouais. Mais là, on parle d'amour, on est dans la douceur. Oui, c'est pas le rough que vous pensez que c'est. Non, vraiment. C'est un amoureux, c'est un... Ouais, c'est un gros nounours. Oui, exactement. Donc, bon podcast! Bon podcast! Cédric Bergeron. Lui-même. Bienvenue à Détestable. Merci de l'invitation. Je suis très contente. On est très contente que tu sois là. Là, il faut adapter aujourd'hui parce que c'est notre premier podcast ensemble en tant que co-animatrice. Donc là, je suis plus la seule à poser des questions, puis ça me rassure. Vous êtes un on. On est une équipe maintenant, puis je suis très contente parce qu'Anne-Marie, elle a un gros background, elle a des études, elle a de l'expérience que je n'ai pas. Puis elle a abordé beaucoup de sujets que je n'ai jamais abordés encore dans Détestable. Puis, dans les derniers podcasts que vous avez probablement écoutés, Anne-Marie a débogué 2 invités. Vous irez les voir. Là. Ça l'a vraiment fait du bien qu'elle soit là avec son expérience. Fait qu'aujourd'hui, si tu pleures, Cédric, c'est à cause d'Anne-Marie. Ça devrait bien aller. Parfait. Puis là, je commence toujours les podcasts en demandant votre définition de l'amour. Wow, c'est une grosse question. Ouais, ça. Définition de l'amour. Une des choses les plus importantes au monde. J'ai compris ce qu'était l'amour quand je suis devenu papa. Vraiment, vraiment. Je pensais que je savais c'était quoi. Et j'ai rapidement découvert que j'ignorais. Moi, ça fait 20 ans que je suis avec ma femme. J'aime ma femme. J'aime mes enfants. Il y a zéro équivalence, là, tu sais. L'amour, une chose que j'ai peut-être l'impression de ne pas avoir assez eu, que j'ai énormément cherché et que je donne peut-être des fois trop
entre autres à mes filles, tu sais. Mais trop, je pense pas. Est-ce qu'on peut en donner trop? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est important, là, tu sais. Puis je le sens, tu sais, de mes filles. J'étais faire une commission l'autre fois, puis ma femme était partie avec mes filles. On est revenus comme en même temps, quasiment dans le driveway. Puis ça fait une demi-heure qu'ils m'ont pas vu, mais ils me sautent d'un bras. Papa, tu sais. On est vraiment... on est proche. Fusionnel. Ouais, ben on sent... Tu sais, chez nous, le je t'aime, il est présent. Les câlins sont présents. T'sais, on écoute des films. Je suis un sofa pour mes deux filles qui... Rendu à 12, que je commence à avoir de la misère à respirer des fois. Là. Mais à 12, il me semble, moi, à 12 ans, là, le moins j'étais avec mes parents, le mieux c'était. Là, c'est hot, en maudit. Mais ils sont pas encore là, eux autres. Je sais que ça va arriver, fait que je pense que j'en profite. Je pense que c'est moi qui... je vais aller tirer tout le jus, parce que j'ai l'impression que c'est ça. À 12, ça va bien. Elle rentre au secondaire l'année prochaine. D'après moi, à 14, ça va être... là, ils viennent de descendre les deux dans le sous-sol. Là. Leurs chambres sont rendues en bas. Fait que là, ils ont leur chambre, leur salon, leur salle de bain. Fait que d'après moi, d'ici un an ou deux... Ils vont dans l'appartement. Non, mais qui est-ce que les films collés, pas l'impression que ça va continuer, mais tu sais, en même temps, si on a cette aisance-là avec toi, probablement que ça va continuer. Moi, j'avais pas ça avec ma famille. T'sais, on n'était pas vraiment pas physique, là. Même pas de bec ses joues, pas de câlin. Ben, moi, je fais des hugs à mon père depuis que j'habite plus avec mes parents. Ben là, c'est ça, je pense que... Moi, quand ça a commencé, quand on allait voir mes parents, on partait, puis là, mon père nous serrait fort dans ses bras. Puis aujourd'hui, mon père, c'est un de mes meilleurs chums, puis on se voit, puis c'est tout le temps des gros hugs, puis des « je t'aime », puis... Mais tu sais, quand on était jeunes, c'était moins ça. Mes parents nous ont eu... on a eu des parents très jeunes. Fait que, tu sais, c'est ça, c'était occupé, ça travaillait, ça partait aussi, ça partait. Ça partait? Ça partait. Pourquoi dire faisait le party quand on peut juste dire partait? Ben oui, on devrait utiliser ça, je pense, maintenant. Fait que, c'est ça. Fait que c'était pas quelque chose qui était... On n'était pas des enfants faciles non plus, fait que c'était assez de gestion que... Mais tu t'as dit, c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement eu beaucoup dans ma vie. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, c'est ça que... Tu sais, ben, premièrement... Moi, biologiquement, je suis enfant unique. Donc, mes parents biologiques, c'est un amour d'adolescence. Ils se sont connus à 14, mariés à 18, m'ont eu à 20, divorcés à 21. Wow. Okay. Mon père a eu ma garde, ce qui était très rare dans les années 80. Ben oui. Début des années 80, mon père a eu ma pleine garde. J'avais pas... j'ai une super belle relation avec ma mère aujourd'hui, mais tu sais, je la voyais une fin de semaine sur deux. C'était pas une femme qui avait l'instinct maternel très élevé. Puis, tu sais, rapidement, mon père a rencontré une autre femme qui avait 2 enfants. Un garçon, moi, j'avais 1 an, un garçon de 2 ans, puis une fille de 5. Fait que, tu sais, c'était beaucoup de choses. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est la gestion de... On n'a pas beaucoup d'argent, on est jeune, on a 3 enfants. Fait qu'on est occupé, on est fatigué. Puis, on aime faire le party. Fait que c'est ça, tu sais, c'est ça, les câlins, les minouches, les bordages. Tu sais, j'ai pas de souvenir, moi, d'avoir été bordé, à part si j'allais dormir chez ma grand-mère. Fait que, tu sais, c'était un peu... fait que, tu sais, c'est toutes ces petites choses-là que moi, c'est important. Tu sais, mes filles ont 12 ans, mais c'est pas « bonne nuit, les filles vont se coucher », là. Encore... Je vais dans leur chambre, j'ai une tape de main spéciale pour chacune de mes filles. Fait que c'est bisous, câlins, on fait notre petite tape. Puis des fois, tu sais, je suis en show, je suis loin, puis là, on se fait un zoom ou je suis au téléphone, mettons, en auto. Puis là, je le dis, OK, on tape, on squeeze, on claque. Là, tu sais, on le fait vocalement, tu sais, parce que je trouve que c'est important de garder ça. Puis moi, tant ou son temps que mes filles vont le vouloir, je vais le donner parce que je veux être proche d'eux autres. Je veux qu'ils puissent sentir qu'ils peuvent me parler. C'est important, ça. Puis ce côté-là, tu sais, moi, j'ai envie que plus tard, quand ils seront plus là, quand ils vont être adultes, quand ils vont avoir une famille et des enfants, je veux qu'ils aient envie de venir chez nous. Ça aussi. Oui, puis qu'ils aient envie, tu sais, qu'on se retrouve en famille puis que ça soit le fun, pas que ça soit une corvée d'aller voir tes parents. Puis ce qui est pas, je dis pas que c'est mon cas, mais tu sais, c'est ça, j'ai envie que, tu sais, on va chez papy puis mamie en fin de semaine, que mes petits-enfants soient contents, que mes filles soient contents, que leur chum ait envie de venir ou leur blonde, whatever. Tu sais, fait que moi, c'est ce que j'ai envie. J'ai envie de vivre ça. Moi, c'est ce que j'ai toujours rêvé, là. Une belle table à Noël avec ma famille. Ben oui. T'as-tu remarqué le manque quand t'étais plus vieux, quand t'as remarqué c'était quoi vraiment recevoir de l'amour puis en donner? Ou quand t'étais jeune, tu savais déjà qu'il te manquait quelque chose? Pas dire qu'il me manquait quelque chose, mais tu sais... j'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps. J'ai un de mes invités qui m'a raconté quelque chose dans mon podcast. Puis je relatais tellement. J'ai déjà raconté ça quelques fois. Puis je me souviens pas de la raison, mais un matin, je sais pas qu'est-ce qui s'était passé, une chicane avec mon père ou quoi que ce soit. Puis je me souviens que mon père m'a fait un esti de gros hug là, solide. J'avais l'oreille gauche percée à ce moment-là. Ma bout d'oreille était pris dans son manteau.
Puis, écoute, là, c'était en train de me déchirer l'oreille, mais le hug était tellement bon que je manquais. Je lui ai pas dit, genre, hey, mon. Parce que si j'avais dit ça, il m'aurait lâché. Tu sais. Ouais. Mais Tu vas en tu sais, je profiter. l'ai. Puis, tu sais, écoute, j'avais-tu 8, 9, 10 ans, 11 ans, je me souviens pas de quel âge j'avais, Ça mais c'était t'a dans ces marqué. eaux-là. Et ça m'a marqué. Fait que, tu sais, je me dis, tu sais, s'il y a un câlin, puis, tu sais, c'est pas une flèche que j'envoie à mes parents, là, tu sais, mais c'est juste que c'est là que tu réalises plus tard que, c'est peut-être ces petites choses-là. Puis en même temps, mais crime, quand t'as 21 ans, t'as une femme puis 3 enfants à ta charge, je peux comprendre que tu sais, les câlins, puis les bisous, puis les bonnes nuits, puis quand t'arrives, t'as mangé, t'as soupé, t'es devant la TV parce que t'es brûlé Ouais. de ta journée, puis demain, tu sais, puis c'est... Oui, puis il y a aussi l'éducation de nos parents. Ben, c'est là. une autre génération C'est aussi. ça. Tu sais, mon père, il les a pas eu, ces câlins, mais tu sais, il s'est repris plus tard. Là, tu sais, justement, Ouais. on a tellement une belle... Qu'est-ce qui a fait que vous êtes repris, justement? Ben, en fait, je pense que c'est l'éloignement. Parce que, dans le fond, nous autres, on est originaires de la Rive-Sud. On a toujours été sur la Rive-Sud. Puis, quand j'avais 17 ans, mes parents sont achetés une maison à Saint-Calixte. Donc, assez loin, fait que j'y allais pas souvent. Fait que moi, je tombais en appartement à 17 ans. Mon frère et ma soeur étaient déjà... Moi, j'ai gardé, dans le fond, l'appartement dans lequel j'habitais avec mes parents. Fait qu'on se voyait moins. Fait que quand on y allait... Ouais, parce que Saint-Calais, on va se le dire, là, c'est dans C'est dans sur la rive nord, Naudière, là, de c'est ça, Longueuil à la ouais. Naudière. C'est quand même Ouais. un bout. Fait qu'on on se voyait moins. Fait que... Mais quand on se voyait, tu sais, là... Tu sais, je pense que c'est ça. C'est l'éloignement de faire comme... OK, tu sais, quand Tu tu m'as vois pas manqué, quelqu'un... là. Quand tu vois quelqu'un tous les jours, tu sais, mais quand tu vois pas quelqu'un pendant C'est- une semaine, tu sais, tu te Ouais, rends tu le compte, mais sens, quand ben ça oui. fait 3 mois, t'as pas vu tes enfants, même si c'est des adultes, t'es un adulte, t'es dans Ouais. le bois, t'es loin, tu fais comme... Ben oui, oui. on est bien ici, mais il 100%. manque un petit quelque chose. Fait que je pense que c'est à ce moment-là que ce côté-là, il est venu, là, tu sais. Ma blonde puis moi, on se voit à tous les jours. Puis quand elle part, genre, une nuit ou deux ailleurs, on se texte non-stop, qu'on s'ennuie, mais à tous les jours, on passe... Un peu comme quand tu t'en vas genre en Europe, là. Tu dis comment les Français, ils passent à côté de la Tour Eiffel à tous les jours, puis à côté des beaux musées, tout ça, à tous les jours, puis ils se retournent pas, puis ils les contemplent pas. C'est parce que, justement, ils les voient à tous les Ben, tu sais, fucking jours. Tu dis, il y a du monde qui vient de visiter Montréal, tu fais... Tu Ça, sais, ben, comme, 100%. tu viens visiter ça, mais tu sais, c'est ça, on se rend pas Exactement. compte de ce qu'on a ici. Ouais, tu sais. Qui est juste à côté de toi. Mais je trouve ça intéressant parce que je te pose la question parce que si je peux amener une petite parenthèse sur moi, ma vie 100%. personnelle. Ben oui, ben oui. Quand j'étais jeune, moi, j'étais... Tu sais, quand tu dis que tes filles ils te prennent pour un sofa, là, moi, je me suis assise, on avait des chaises un peu lazy boy chez mes parents, tu sais, qui se reculent. Ah, ouais, ouais. Je me suis assise dans cette chaise-là avec mon père jusqu'à temps qu'on rentre plus parce que j'avais trop grandi. Il me lisait mon histoire, puis tu sais, c'était vraiment mon moment avec lui. Mon père, j'avais des longs cheveux blonds quand j'étais petite, il me séchait les cheveux, puis tu sais, j'avais mes petits moments avec lui. Mon père était extra impliqué dans ma vie, comité de parents à l'école, je faisais de la gym à gym, là. Tu sais, c'était vraiment... Puis je sais pas pourquoi j'ai comme perdu cette touch-là avec lui. Moi, c'est le contraire. OK. On dirait que, tu sais, j'arrive à la maison, il donnait 2 becs, il donnait un câlin. C'est pas évident, on dirait. On dirait qu'il y a un Tu le fais-tu malaise. quand même ou vous avez... J'essaye. Parce que c'est drôle parce que, tu sais, des fois, mettons, j'ai mon chum qui arrive à la maison, va serrer la main à mon père, va donner 2 becs à la blonde de mon père, que ça fait 20 ans qu'elle est dans ma vie. Puis moi, je passe à côté, je suis comme, hey, salut! Je donne pas 2 becs parce que je suis comme, malaise, tu sais. Mais tu sais, Ah, je ouais. dis ça, Ouais. puis tu sais, en tant que homme, monsieur, là, tu sais, on dit, tu sais, c'est peut-être justement l'image que, tu sais, quand ta petite fille devient femme, tu comprends, tu sais, on dirait qu'il y a peut-être une cassure qui se fait dans le cerveau d'un père. Ouais. Tu sais, moi, je dis ça, Ben, puis il m'a peut-être déjà dit, peut-être ça va être ça, ou mes filles, tu sais, ça va peut-être, hey, à 20 Non, ans, non. hey, buddy, tu sais, je sais pas. Je penserais pas, parce que... Mais tu sais, il m'a déjà dit, mon père, là, il faudrait se donner 2 becs quand on se voit, puis que, tu sais, on prenne le temps de... Mais je sais pas, mais les 2 Tu penses becs que ça en vient de général... toi, le fret? Oui, mais je pense que c'est en général. Moi, les 2 becs, là, à dire allô à quelqu'un me donner 2 becs, là, je suis stressée avec ça, là. Je sais pas pourquoi. On se donne-tu 2 becs, on se donne ça à la main, on se donne ça un câlin? Ben moi, je suis... moi, maintenant, c'est ça, tu sais, c'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, moi, maintenant, je suis vraiment, tu sais, je vais serrer la main, puis, tu sais, si je vois que la fille va s'approcher de 2 becs, moi, ça me dérange pas, mais jamais je vais... Initié. aller vers, tu sais, si quelqu'un me tend les bras, me faire un hug, je vais te le faire, le hug, mais moi, je Ouais. vais jamais, tu sais, puis maintenant, tu sais, même des fois, après des shows, puis tout ça, tu sais, on me demande de prendre des photos, puis c'est une fille qui prend une photo, je fais comme, tu veux-tu que je mette ma main sur ton épaule, tu sais, ah ouais, Ouais. tu peux... Tu sais, je demande toujours, tu sais, maintenant... Ouais, moi aussi, je fais ça. C'est pas le truc MeToo, tout ça, c'est juste
à respecter la bulle. Ouais. Tu sais, mais je dis ça, en même temps, si un gars vient prendre en photo, je vais avoir plus de facilité à avoir, Chris, on se prend une photo. Ouais. Mais, tu sais, mais je comprends aussi, là, tu sais. On fait tu sais. quoi? C'est Moi, je vais comme, malaisant. hey, mal à l'aise, hein, fist bump à tout le monde. Si Moi aussi, t'entends- si t'en veux plus, Merci. je suis là. Mais je te donne ça à la base. Si tu veux chercher plus, je vais être donneur. Moi, tu si sais. t'en veux plus, je suis pas là. Mais non, mais c'est. Impossible, je peux pas. Les becs, là, ça me rend mal à l'aise. Ouais. Si je donne des becs, c'est parce que j'ai rien à dire. Genre, je fais « Salut, ça va? Oui. Hey, c'est. » Genre, si j'ai rien à dire, il faut que je donne des Ah, becs. puis on parce va que... se le dire, c'est pas des becs, là, c'est des cols-joues, là. Oui, ben oui, parce qu'on met pas T'sais, nos... Qui te fait un petit bec dans l'oreille. Oui. Fait que, câlisse, c'était fort, ça, dans mon oreille. tu sais. Mais qui met ses lèvres vraiment sur la joue de l'autre? C'est vrai. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui. On fait... Puis on imite le bruit, c'est weird, là. Dans le vide, c'est vraiment bizarre. Je sais. J'aimerais savoir... Mais on aimerait savoir, parce Oui, qu'Anne-Marie aussi on- veut savoir. Allez, on. On aimerait savoir. Est-ce que tu te souviens de ta première date? Ever. Oui. Ouais. Hey, T'es j'étais bon. très jeune. C'est-à-dire? Écoute, 7-8 ans. OK. Je t'explique. C'est drôle. Je pensais pas me rappeler de ça. Hey, je me rappelais de son nom. Sabrina Savaria. Bonjour, Sabrina. Madame Savaria. C'est ça, c'est rendu Madame Savaria aujourd'hui. C'est pas moi, c'est parce que je l'avoue. Écoute, mon grand-père gérait une danse pour personnes âgées toute ma jeunesse, pas loin du métro Préfontaine. C'était elle et lui. Fait que moi, une fin de semaine sur deux, j'allais chez ma mère. Fait que le samedi, c'était toujours le même pattern quand j'étais jeune. Donc, elle venait me chercher. On partait en métro, on arrêtait chez mes grands-parents, pognait un McDo, je montais, elle faisait les cheveux de ma grand-mère et de mon grand-père pour la danse le soir. Non, mais On dînait cute. là, on repartait. Puis là, c'était toujours, je m'habillais, j'avais tout le temps des beaux petits habits. Puis on allait, dans l'après-midi, préparer les tables, on ouvrait les tables, on plaçait les chaises, tout ça. Puis il y avait une danse. Quand j'étais là, moi, je dansais, tu sais, le rock and roll, les 7 carrés, tu sais. J'ai tout appris ça quand j'étais jeune parce que, tu sais, c'était... Ben Puis oui. il y avait pas de jeunes, j'étais le seul, mais il y avait... Sabrina cette Savaria. jeune fille-là qui était là, qui venait avec ses grands-parents ou ses parents aussi, puis tout ça. Puis à un moment donné, ils nous ont comme fait une petite date de genre, tu sais, hey, ils se voyaient juste à la danse. Fait qu'on s'est fait comme un dîner, je pense, dans un McDo où on s'est juste vu en dehors. Mais tu sais, c'était pas une date, mais tu sais, je trouvais ça Mais drôle les que amis. nos parents fassent Ouais. ça, genre juste comme... Fait que c'est comme ma première date au resto avec une fille que, tu sais, c'est... Mais il s'est rien passé. Non, il n'y a pas eu de suite. T'as-tu revu Sabrina après? Ou... Non, j'ai pas... Non. Peut-être recroisé. Je pense T'as que marqué quand même? Je pense que un ami d'un ami à un moment donné, je pense qu'il m'avait dit quelque chose. À propos, ben, écoute, c'est un peu flou, mais. J'ai l'impression, moi, que moi, je me rappelle pas. Je demande la question aux gens tout le temps, puis je me rappelle pas c'était quoi ma première date. Mais tu sais, c'est parce qu'après ça, tu sais, aussi, c'est que je sais pas quel âge que t'as, mais tu sais, j'ai 40. 36. Mais tu sais, j'ai 44. Fait que tu sais, date, tu sais, je veux dire, c'était une fille de l'école, là, tu sais. Je veux dire, Ouais, c'était vraiment. Tu recevais une lettre, puis c'est comme. Hey, elle te trouve cute, puis on se retrouvait aux estrades dans le cours d'école en 5e année, puis Ouais, on avait 15 minutes de necking, puis ça s'arrêtait là, puis à la prochaine réalité, je veux dire, c'était C'est-tu de ça. l'époque là, tu sais. de veux-tu sortir avec moi, oui ou non, Ah, c'était coche quasiment. la réponse. Ah, ouais, c'était là? ça, là, tu Ouais. sais. Puis c'est comme 2 semaines, c'est elle, 2 semaines, puis là, elle est rendue avec mon ami. Tu sais, c'était comme. C'est ça. Ah, t'étais occupé, là, t'étais Ben, dans le c'était jus un quand tourbillon t'étais de jeune. necking, là. là. C'était pas mal. Ah, tu sais, je jouais à la bouteille. Ah oui, c'est sûr. Ben oui, plein La de fois. classique. Eh oui. Moi, j'ai initié ça. Là. Et Moi, j'adorais ça. Ah oui, hein? Vérité ou conséquences. On était plus vérité-conséquences, nous Moi autres. aussi, j'aimais Les conséquences, ça. c'était- Ah non, tu sais, quand j'y repense, on était beaucoup trop jeunes pour des affaires qu'on a faites avec Ah des jeunes ouais. filles. Ah! Mais qui étaient down, ils jouaient, mais tu sais, c'était. C'est ça, non, c'était. Ouais, Mais je pense non. qu'on était curieuse Ben, à c'est cette époque-là. Tu sais, moi, j'initiais ça dans les parties. Là. J'étais comme, ah, j'étais en vérité conséquence. Puis là, quand ils disaient, Vanessa avait joué, non, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est pas moi qui ai dit ça. J'étais gênée de l'assumer parce que moi, j'étais la meilleure amie au secondaire. Tu sais. OK. Je matchais le monde, puis j'avais des kicks, puis j'ai matché avec mes meilleurs amis. Parce que je voulais pas que mes kicks sachent que j'ai trouvé cute. Puis, fait que là, je stimulais la game. là. J'étais comme, OK, on joue ça, on fait ça, on joue la bouteille. Puis, je voulais Frencher parce que sinon, je Frenchais pas. Fait que j'avais pas le choix. Fait que là, je finissais. On jouait à comme. C'est arrivé une fois, dans le fond, là, à 7 secondes au paradis ou 7 minutes au paradis. Je sais pas Ah quoi. oui, ouais, tu Ah, j'avais t'enfermes pas. dans un garde-robe Exact. avec tant de temps avec une personne. Ah! Puis, ouais, Ouais. ouais. J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai joué une fois ou deux, je pense à ça. Puis,
Ça fait peur parce que quand tu tombes sur l'autre personne, tu sais pas si la personne ça y tente de passer du temps avec toi dans le Moi, garde-robe. C'est pas je me qui souviens s'en que va dans le je me suis déjà retrouvé dans un garde-robe, puis on se dit, hey, on va lui dire qu'on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Parce que les deux, on était comme trop gênés de faire quoi que ce soit. Fait qu'en sortant, ouais, on s'est fait ça, on s'est touché là. Puis finalement, il s'était rien passé. Puis T'as jamais vu ça? J'ai jamais vu ça. Et que t'es plate! Mais là, Ouais. ben moi, en plus, la bouteille, je tripais raide, là. Ah oui, Mais tu sais, nous j'aimais autres, vérité ça. aux conséquences, on s'entend, c'était toujours conséquence. Puis quand on utilisait vérité, ben là, c'était pour savoir si C'est la pour fille dire avait à un quelqu'un. kick Ah sur, oui, tu sais, tellement. vérité, qui entre elle ou elle qui est plus. Ah ben moi, c'est plus elle. Fait que là, la fille, elle savait que t'étais plus son case. Tu sais, c'est Je finissais qu'on souvent était- ces parties-là en larmes, moi. J'avais beaucoup de peine. Beaucoup de Ouais, peine. puis je m'infligeais ça tout le temps. J'y allais quand même parce que j'espérais que ce soir-là, avec ma nouvelle coiffure, Patrick allait me remarquer, tu sais. Comme je me faisais des Oui. nouveaux cheveux tout le temps, j'achète du nouveau linge, puis Oh. j'arrivais là-bas, j'étais comme, aujourd'hui, je suis belle. Mais Puis tantôt, tu as parlé de ta blonde, puis là, Ouais. tu nous parles de Patrick. Ouais. Ça tu sais, à un moment donné, t'as-tu découvert, finalement, les Patrick, ils m'intéressent pas tant que ça? Ou, Les Patrick m'intéressent encore à OK, ce jour. OK, c'est ça, je sais pas, Mais hein. de moins en moins, je OK. dirais. Depuis que j'ai rencontré ma blonde, depuis que j'ai vu c'est quoi un vrai band avec quelqu'un, une écoute active, une attention. Des attentions particulières. Je dis pas que tous les gars sont pas attentionnés, tout ça, mais ceux-là que j'ai rencontrés étaient pas. Ils n'arrivaient pas à la cheville de ma blonde. Là. Puis aujourd'hui, j'en ai rencontré des bons gars, là, mais on dirait que On entend trop d'histoires, hein, je Ouais. pense. il y a une attirance encore physique, mais émotionnelle vraiment de moins Vraiment en de moins. moins en tu sais. moins. Faudrait vraiment que je trouve quelqu'un qui remplit tous les critères que ma blonde remplit. Puis Moi, je suis moi avec les gars. Tu sais, je peux bander et avoir, les physiques, non. J'ai comme. ben, c'est ça. mais, Même mais les tu sais, filles. je peux tomber pas amoureux dans un sens, mais tu sais, je peux. Tu sais, Un j'ai des crush chums de gars, d'amitié. fait comme, tu sais, il y en a, des fois, tu rencontres quelqu'un, tu fais 2-3 fois, tu croises ce gars-là, puis t'es comme, toi, il faut devenir des chums, toi, puis je te laisse pas partir, toi. Ben Toi, oui. on va être des chums parce que. Ah, tu ne mangerais pas le cul, mais. Non, c'est ça, Je exactement. comprends. C'est comme, on va rester habillés, mais on va se parler, on va chiller. s'appeler. J'ai Ben oui. envie de t'avoir dans ma vie, D'être toi. proche t'es- d'une personne. Ouais, tu sais. c'est cool, ça. C'est le tu sais. fun de voir des gars qui sont proches, qui sont capables de parler de leurs émotions ensemble. Puis j'encourage vraiment ça, je pense. Puis toi, Hey, t'es. je suis C'est pas désolé. grave. Ah, c'est que je suis Ça mauvais. fit. Ça devrait être ça, notre bon Le podcaster podcasté. Le podcaster podcasté. Qui podcast son téléphone. Ah, ça devrait être ça, notre musique. Je trouve que ça faisait full. Je viens de le fermer. Ça faisait Halloween, je trouve. En fait, Ah c'est ouais? le Steel Dre au piano. Ah oui, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, Ting, ting, je ting, trouvais que ça c'est faisait version genre piano. un peu soap américain, là. Avec le C'est début. vrai. Mais je suis Tu désolé. sais? C'est drôle parce que c'est ironique. Je parlais de. Pas Sabrina. Non, c'est vraiment quand je vous disais ça, que je bandais avec quelqu'un, c'est Ouais. la personne que j'avais en tête. C'est la Ah personne qui était allée ouais? m'appeler, Ah, c'est bien justement. drôle. Ah. Fait que, c'est les. Tout est dans tout. Bromance. Bromance. C'est quoi pour toi l'amitié entre gars? Je suis curieuse quand même. Qu'est-ce que tu as besoin dans cette amitié-là? Ben, je pense que c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, même si ça fait longtemps que tu l'as pas vu, que tu lui as pas parlé, tu sais, que tu es capable de dire que tu files pas. Puis, tu sais, c'est drôle parce que justement, cette personne-là file pas super gros en ce moment. Puis hier, je l'ai appelé, puis ça fait pas justement longtemps qu'on est des chums, mais on est devenus proches rapidement. Puis justement, je suis vraiment, je l'épose, je l'appelle souvent, j'essaie de prendre de ses nouvelles, puis tout ça. Puis hier, on parlait, puis tu sais, avant de raccrocher, il fait comme, hey, toi, Cédric Bergeron, je t'aime bien. Tu sais, comme, tu sais, un enfant, tu sais, d'être capable de se dire ça, tu sais. Mais j'ai des chums, moi, j'en ai un en tête, là, puis tu sais, souvent, c'est comme, hey, je t'aime, mon beau. Tu sais, on finit le jason, on s'envoie un texto, tu sais, Ah, je ça, t'aime. c'est Puis des fois, nice. puis j'envoie, tu sais, on s'envoie des 2X, tu sais, bisous, bisous, mais tu sais, c'est plus en gang, mais tu sais, je suis capable de dire à des chums, hey, je t'aime, mec, je me sens ennuyé de toi, c'est le fun de te voir, pas juste, on se pète la face, tu sais. De toute façon, je me pète pas la face dans la vie, là, mais. Mais c'est ça que j'aime pas, moi, des gars. Des fois, c'est justement qu'ils sont pas capables. Je sais qu'ils ont été éduqués comme ça. C'est la société aujourd'hui qui les rend comme ça, le patriarcat et tout ça. Mais Ça manque de profondeur. ça manque de profondeur. Puis je sais que même si vous le ressentez, on va t'exclure parce que tu dis que tu le ressens, Ouais. puis tu l'exprimes, mais En vieillissant, parce que ça n'a pas toujours été le cas. ben, c'est ça. Mais je trouve ça triste de savoir que tu le sais pertinemment que la personne ressent quelque chose, mais n'est pas capable de le ressortir. À quelque part, c'est triste, tu sais, parce que j'aimerais ça que tout le monde soit capable de dire ce qu'il ressent tout le temps. Puis les gars en particulier, je sais qu'il y a des filles aussi qui sont pas capables. Moi, la première, j'ai de la misère. Mais c'est beau de voir des gars qui sont capables de se dire les vraies choses. Puis ça apporterait beaucoup plus de paix dans le monde. Moi, là, si, c'est ce que j'adore de vieillir. Ouais. J'ai que j'assume mes émotions puis je les vis.
T'as pas toujours été comme ça? Ben non. Regarde-moi, là. T'as vu-tu la carapace que je me suis créée, là, tu sais? Ouais. Il est tout beurré, il passe 2 heures par jour au gym. Oui, parce que j'aime ça. Tu sais, je veux dire, je me suis pas fait tatouer parce que j'aime ça. Ouais. Je vais au gym parce que c'est le meilleur antidépresseur au monde. Ouais. Puis, mais, tu sais, aujourd'hui, je peux pleurer, là, je m'en fous, là. Ça m'est arrivé dans mon podcast, ça m'est arrivé invité dans des podcasts, j'ai déjà pleuré devant une caméra, puis je m'en calisse. Ouais, mais c'est assez Je te dirais, maintenant. depuis que je suis papa, la C'est ça que valve j'allais dire. ouvre beaucoup plus vite. Mais tu sais, juste en vieillissant, c'est ce que. Moi, écoute, l'image, là, ça a tellement toujours. Ce que le monde pense de moi, puis tout ça. Puis, tu sais, quand j'ai parti le podcast, puis pour moi, c'était là, asti, là, j'ai rasé tout le temps. Tu sais, il fallait l'image. Puis plus je vieillis, puis même le podcast qui prend plus d'ampleur, puis que mon image est encore plus vue, puis je fais comme. Ben, c'est ce que j'ai, puis c'est ce que je suis, puis that's it, tu sais. C'est pour ça que le monde, il t'aime, finalement. Ben oui. Parce qu'ils veulent aller chercher l'authenticité, l'humanité derrière toi puis ton podcast. Parce Tu que sais, c'est sûr, je vraiment ça sortirais que pas de chez nous t'amènes. avec un chandail avec une tache de spag, là. Ouais. Parce que c'est comme ma petite fierté. Mais tu sais, dans le sens que ce que tu. Tu sais, aujourd'hui, honnêtement, ce que tu penses de moi, m'en calisse. C'est ce que tu vaux. Ben, tu sais, moi, quand j'arrive chez nous, puis ma femme, elle me dit qu'elle m'aime, puis que mes enfants me disent que toi, tu m'haïs, il n'y a rien à chier, toi. Tu sais, puis, mais si j'aime quelque chose, je vais le dire, puis si j'haïs quelque chose, c'est l'affaire aussi, c'est que je suis capable de dire je t'aime, je suis capable de dire je t'aime pas besoin de toi dans ma vie, je te tasse de ma vie, je vais pas faire à semblant que t'es intéressant si t'es pas intéressant, je vais pas te dire bravo si je le pense pas. Ouais. Je suis dans un show d'humour, quelqu'un qui a été wow, t'as tout pété, m'a te dit t'as tout pété, si t'étais wash, m'a pas te dire Chris, bravo, peut-être t'as fait un petit fist bump, tu sais, hey, bon job, tu sais, dans le sens Ouais, que t'as ouais. travaillé fort, mais m'a pas restes dire poli. hey, c'était écœurant ton affaire, tu sais, Ouais. tu sais, c'est ça, je me donne le droit d'être qui je suis, de penser comme je suis, puis de l'assumer, puis de le vivre à 100 là, tu sais. Tu penses-tu que le fait d'avoir une femme depuis 20 ans, d'être en couple depuis 20 ans, ça te donne cette force de caractère-là, veux pas? Parce que ça t'offre une stabilité, une sécurité qui te permet d'être toi-même. Honnêtement, je ne sais pas si c'est relié à ma relation de couple plus que de vieillir, tu sais, d'avoir... La sagesse, tout simplement. Ouais, la sagesse, plus un peu le je m'en foutisme, là, tu sais, de m'amener de juste... Hey, qu'est-ce que tu sais, quand tu passes ta vie à focusser sur ce que les gens pensent de toi, sur l'image que tu projettes, sur ci, sur ça, je fais comme... À un moment donné, je fais comme... Tu sais, oui, mon image est importante quand même, comme je te disais, tu sais, je sortirais pas tout croche, tout délabré. Mais tu sais, c'est au niveau de ce que tu penses de... Tu sais, si quand je parle, ça te tape ses nerfs, puis je peux taper ses nerfs, puis c'est correct. Puis si tu me dis que je te tape ses nerfs, bien, c'est correct, dis-moi-les. Mais c'est ce que je suis. Fait que toi, ça se peut que tu me rappelles plus puis que tu me parles plus parce que je te tape ses nerfs. Puis... Ouais. Mais avant, j'aurais peut-être fait « Ah, ben je vais faire attention parce que je veux pas te taper ses nerfs, tu sais. » Tu sais, c'est sûr, il faut que je dose. Ouais. Mais dans le sens que, tu sais, moi, si quelqu'un arrive et me dit « Qu'est-ce que lui, je suis pas capable. Ouais. Je fais « Ben c'est plate, moi, je t'aime bien, mais si toi, t'es pas capable, man. Il y a d'autres mondes qui vont être capables. » Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment le côté de vieillir puis d'assumer qui qu'on est. Oui, Puis... mais on apprend en vieillissant qu'on peut pas plaire à tout le monde. Puis, tu sais, pas plus tard que l'année passée, j'ai un cheminement que je fais en ce moment. Puis, tu sais, quand on s'est connus, Anne-Marie puis moi, mais quand on s'est connus, ça fait longtemps un petit peu qu'on se connaît, mais qu'on s'est rapprochés pour le podcast, je lui ai dit que c'était vraiment important qu'on se dise les vraies affaires, qu'on soit capable de dire même quand c'est négatif. C'est comme ça que je vais bâtir mes nouvelles amitiés, tu sais. T'es pas contente de ce que je viens de te dire, je veux que tu sois capable de me le dire, tu sais. Parce que c'est important pour moi, ça me tente pas de passer mes 30 prochaines années, 40 prochaines années, peu importe, à me poser des questions, à savoir, OK, elle m'aime-tu pas parce que j'ai dit ça, puis à m'en faire pour ça. Je suis tannée. J'ai été people pleaser toute ma vie. Et là, depuis 1 an, je me dis non. Quand je n'aime pas quelque chose, je le dis. J'ai confronté quelqu'un hier à minuit avant de me coucher et je me suis réveillée en étant super fière. Là. Genre, elle m'avait maltraitée dans les 2 derniers jours, puis elle m'a écrit pour me demander un service, puis je lui ai dit, avant de te rendre ce service-là, ça me fait plaisir. Par contre, je tiens à te dire que j'ai été très inconfortable avec la façon que tu m'as traité depuis 2 jours. Et ça, je n'aurais jamais fait ça dans le passé. Puis Bravo. Merci beaucoup. Et je suis vraiment contente. Puis je trouve que c'est super inspirant ce que tu dis parce que, justement, les gens qui ont tendance toujours à faire tout pour plaire au monde parce qu'ils veulent se faire aimer, bien, d'entendre ça, je pense que c'est un discours qu'on doit entendre plus souvent parce que, surtout, j'ai l'impression qu'au Québec, en particulier, on est très...
On fait Ben- très attention. Hein? Puis, tu sais, Ouais. les réseaux sociaux, je trouve, amènent ça aussi. Puis, tu sais, de tout le temps vouloir plaire, puis de bien paraître, puis de faire plaisir à tout le monde. Puis, tu sais, moi, une des choses que je trouve le fun des nouvelles générations, puis de l'avancée du temps, c'est la santé mentale qu'on parle de plus en plus. Mais tu sais, on en parle de plus en plus, mais je pense qu'il y en a aussi de plus en plus parce que, justement, quand tu t'obliges à faire des trucs que tu veux pas pour plaire, tu sais, à un moment donné, comment tu veux t'apprécier, comment tu veux être bien dans ta tête, puis dans ton corps, puis avec toi-même, si tu fais plein de choses contre ton vouloir, contre ce que tu as envie. Que tu t'honores Tu sais, je veux pas. dire, je parle pas d'une job. Des fois, oui, tu sais, faut que tu travailles dans la vie, t'aimes pas ta job, faut que tu la fasses. Mais tu sais, si tu fais ta job, mais t'es pas obligé de te faire envoyer chier par quelqu'un à ta job toute la 100%. journée, par exemple. Tu comprends? C'est, Ouais. à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles tu peux avoir le contrôle, Ouais. puis il faut que tu le prennes, le contrôle. Puis moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important, tu sais, parce que Cool. quand tu files pas, tu sais, j'ai un ami qui file pas en ce moment, puis tu sais, il me dit, ah, hier, là, tu sais, je suis allé aider telle personne, puis là, il fallait aller porter ça à telle place, puis là, man, je filais pas. Puis oui, mais justement, tu files pas en ce moment, tu as besoin de te concentrer sur toi, t'as pas d'obligation en ce moment, là, tu sais, Faut se professionnelle ou de quoi de même. Fait que prends du temps pour toi. Ouais. Prends du temps. Fais pas des choses que tu n'as pas envie de faire qui te mettent en état de panique, puis de stress, puis de. Faut que tu prennes 4 activants dans ton matin pour aller aider quelqu'un. En ce moment, c'est toi qui as besoin d'aide. Puis la meilleure personne pour t'aider, c'est toi-même. Fait que, tu sais, mais. Non, parce que, ouais, mais tu sais, cette personne-là, elle m'a appelé hier, puis elle m'a bien gros aidé parce qu'elle m'a. Oui, mais toi, en ce moment, Ouais. ça te fait du bien. Tu sais. Oui, elle a besoin d'un coup de main, mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut l'aider à transporter 8 boîtes. Comment tu l'appliques dans ton couple, ça? Es-tu capable de dire non? Es-tu capable de dire, OK, là, je me suis oublié trop longtemps, fait que... Ouais, on est. Je vais enlever le on. Je suis capable de parler, puis je travaille pour faire parler ma femme. OK. Ah ouais. Ouais, ma femme a un peu plus de difficulté à. C'est souvent, c'est moi qui vais initier des conversations, des gros. Tu sais, à un moment donné, il faut comme, hey, là, on va s'asseoir. Je pense qu'on a besoin d'un talk, là. Tu sais, fait que c'est souvent Tu moi. le ressens dans l'attitude, tu le ressens dans l'atmosphère. Non, mais tu sais, je veux dire, en 20 ans, tu sais, je veux dire, tu sais, il y a des ups, il y a des downs, puis quand il y a un down, à un moment donné, tu sais, il se ressent des deux côtés. Puis, tu sais, à chaque fois, je fais comme, ah, il me semble qu'on serait dû peut-être, tu sais, jaser ou, tu sais, aller souper, tu sais, Une puis mise elle fait à comme, jour, genre? ouais. Tu sais, elle est d'accord parce que, tu sais, je suis pas tout seul qui le ressent, mais c'est ça, tu sais, je vais engranger le pas souvent, mais on arrive, tu sais, une fois que la discussion est ouverte, on arrive à parler, puis t'as pas le choix. Sinon, ça ferait pas 20 ans, là, tu sais, je veux dire. Alors, on est dans le segment Ta pire date avec Eros et compagnie parce que le podcast est commandité par Eros. Eros et compagnie. Mais oui, ça fait juste du sens. Ben oui, avec Anne-Marie, Eros et compagnie. Et voilà. Ça rime. Maintenant, c'est Détestable et Eros et compagnie. Exactement. Alors, Vanessa, aujourd'hui, tu as une pire date à nous raconter. Oui, une pire date. Pendant que moi, je chill ici avec Lucas. Lucas, c'est qui? Lucas, c'est un cock ring que j'ai sur mon pénis. Ton zizi. Ma verge. Ton coq. Ma quiche. Ton dick. Ma pastèque. Ta palourde. Ta pastèque. Mon aubergine. C'est gros aussi bon, une pastèque, je sais pas si tu sais, là. La pauvre personne qui a une pastèque entre les jambes, il n'y a pas de Cochrane qui a fait assez gros pour une pastèque, là. Un melon d'eau, une pastèque. Oui. C'est énorme. Fait que là, je vais raconter la pire date parce que, en fait, on s'est dit que si une date fonctionne mal, tu rentres chez vous et tu as toujours les jouets d'Eros. Ben oui, t'as toujours Pour les jeux te pour te satisfaire. remonter le moral. Exactement. Optimiser ce qui se passe avec la personne avec qui t'es dans ta date. Tu dis, si au pire, la date est pas bonne, le sexe pourrait être bon. Tu es ça qu'un Cochrane, puis c'est fini. Ben oui, voilà, c'est réglé. OK, ça commence comme ça. OK, il faut que je te conte ma pire date à vie. Je me suis dit, bon, je vais me remettre à dater un peu. Je parle avec un gars sur une appli. Il a l'air fin, un peu intello, genre vibe tranquille. Il me propose un café. Je me dis, why not? J'arrive là-bas, il est déjà assis, l'air bien sérieux. Pas de salut, pas de sourire, rien. Je m'assois, je dis bonjour, puis lui, la première affaire qui me sort, c'est « T'es en retard, hein? » Il était 14h02. 2 minutes. Je me dis « OK, on respire. » Je me demande un latte, je me commande un latte. Lui, il dit au serveur « Moi, je veux juste un verre d'eau, je suis en jeûne spirituel. » Ah? C'est quoi un jeûne spirituel? C'est comme t'arrêtes de manger pour aller... Pour Faire un cleanse. avoir... Ouais, mais avoir un lien avec comme... Je pense que L'au-delà. parce que ton corps est
pas en train de digérer, pas occupé à dépenser son énergie sur quelque chose. C'est comme si ça te laisse l'espace pour clarifier tes pensées, ton corps, ton âme. Tu laisses la place Pense à- aux ondes pas spirituelles, peut-être. Oui. Là, je me dis, bon, ben il est spécial, mais je ne vais pas juger. Puis là, il commence à me raconter qu'il communique avec ses ancêtres par Bluetooth. Je ris un peu, je pensais que c'était une joke, mais non. Il sort une roche de sa poche, la dépose sur la table, puis il ferme les yeux pendant genre 20 secondes sans dire un mot. Silence total. Je regarde autour, le serveur me regarde, genre, t'es-tu correct, madame? Puis là, il rouvre les yeux, puis il me dit super sérieusement, tes chakras sont bloqués, je le sens. J'étais comme, OK, merci. Après ça, il sort son téléphone puis il me dit, regarde, je fais un suivi. J'imagine que c'est pas back-à-back, là. Il doit y avoir des phrases qui doivent se dire entre ça, là. Regarde, j'ai fait un suivi de mes relations dans un tableau Excel. Je pensais qu'il me montrait une blague, mais non. C'était un vrai tableau avec des colonnes genre communication, connexion physique, respect, nanana. Puis des notes sur 10, puis il me dit, toi, je te mettrais un 7,5 pour l'instant, mais tu as un beau potentiel. J'étais sans mots. Pardon? J'étais sans mots, je me lève pour partir, puis là, il a dit, ben là, tu payes ta part quand même. J'étais tellement sous le choc que j'ai juste payé, j'ai souri et je suis sortie. Ben, bravo d'être parti. Non, J'espère mais que t'as ça, c'est couru un en sortant. sketch, là. Je peux pas croire que c'est vrai, là. Voyons donc. Imagine le gars, il a eu comme un gage de ses amis. Ah, peut-être. Hey, j'ai déjà reçu sur un épisode là, une fille elle avait d'être avec quelqu'un qui a payé un itinérant pour se présenter à la place de l'homme qui était supposé dater. Puis elle disait, hey, c'est moi, genre, je sais pas moi, Kevin. Puis là, elle a fait, ben voyons donc, c'est pas toi, Kevin, ça se peut pas. Puis elle dit, ben oui, on a parlé de telle affaire, telle affaire, telle affaire. Le gars l'avait tout drillé à ce que. Ouais, genre, dis ça, on s'est dit ça, on s'est dit ça. Puis finalement, le gars est arrivé à la fin, puis il a fait, c'était une joke, c'est moi. Puis il a payé l'itinérant pour. Ouais. Tu fais quoi, toi, si ça t'arrive? Ben, je trouve ça original quand même. Moi, ça me ferait rire. Ça me ferait rire, je pense. C'est déstabilisant, là. Tu commences la date, comme on dirait, à reculons. Ben, pas à reculons, mais avec un peu comme un. Tu sais, t'es instable dans la date, là. Tu sais, il Ouais. faut que tu te remettes de ça, là. Ouais, mais moi, je me dis que je vais vivre quelque chose d'original avec cette personne-là. Je vais vivre quelque chose de toujours un peu. Tu sais, ça sera pas routinier. Ça instaure tout de suite que la personne, elle est comique. Elle est goofy. Elle aime ça avoir du fun, puis elle aime pas ça la routine. Elle est peut-être spontanée. Tu sais, mes fêtes d'anniversaire vont être le fun. Mes anniversaires vont être le fun, tu sais. Genre, Oui. c'est ça que je me dis. Je me dis, mon mariage, il va y avoir des cracheurs de feu, tu sais. Ça serait malade, là, tu sais. Mais pour cette date-là, j'ai l'impression que c'est faux. Je peux pas croire qu'une personne sort une roche, tes chakras sont bloqués. C'est weird, là. Pas Avec possible. un tableau Excel. Je vais pas l'invalider. Ça se peut que ça soit vrai, là. Ça se peut que ça soit vrai. Mais peut-être, tu sais, peut-être pas un tableau Excel, sûrement genre une liste de regarde, ma blonde, c'était ci, ma blonde, c'était ça, mon ex, nanana. Peut-être, ça se peut, mais je peux pas croire non plus que c'est back-à-back. Je peux pas imaginer. Mais c'est ça l'affaire. Je pense qu'on a peut-être le résumé de C'est la ça. date. C'est Puis que, tu sais, le gars, il a parlé de justement sa quête spirituelle. Puis Ouais. qu'il disait, tu sais, je crois beaucoup en l'énergie. Hey, d'ailleurs, j'ai une roche. Ouais, sûrement que Puis, c'est ça. tu sais, là, je le feel. Tu connais tout ça, les chakras? OK, ben tu sais, t'as les chakras bloqués. Tu sais, je veux dire, il nous manque Ouais. peut-être un peu de contexte. C'est là. sûr. Toi, tu ferais quoi à sa place? Ça Ah. dépend vraiment du contexte entre tous ces événements-là. Tu sais, je veux dire, si ça se passe textbook comme ça, je me demande si je suis filmée, s'il y a des caméras autour. C'est Là. ça. Ben oui. Mais, tu sais, je veux dire, je suis dans. Y a-tu quelqu'un qui me fait une joke, là? Puis tu sais, il y a du monde autour qui te regarde, là. T'es à table, puis là, tu vois le gars qui dit « Je suis en jeûne spirituel, je peux pas prendre de café qui dit tes chakras, puis tout. » Puis tu vois que les deux, ils se connaissent pas tant que ça. Ben j'aimerais ça voir ça, en fait. Pas ça le vivre, mais le voir. Mais en même temps, le vivre, j'ai l'impression que je dealerais drôlement avec ça. Je pense que je ferais des jokes avec, là. Je voudrais pas le ridiculiser, mais je ferais des jokes avec. Puis en même temps, je pense que c'est quelque chose aussi qui se dit à la base sur une application de rencontre, genre. Ouais, c'est ça que j'allais dire. On dirait que je me rendrais pas à la date sans avoir cette information-là. Je suis quelqu'un C'est qui ça. ramasse beaucoup d'informations avant de m'asseoir devant quelqu'un, je pense. Ouais. Fait que là, mettons que t'es rentré avec, elle aurait pu utiliser le Lucas. Elle aurait pu utiliser le Lucas, la C'est quoi le gang. Lucas? Le Lucas, c'est un cock ring. Puis bon, j'ai décidé de prendre le Lucas aujourd'hui parce que on recevait Cédric. Puis je me suis dit, Cédric, c'est un gars, on va prendre un jeu pour gars et pour femmes. Fait que c'est un cock ring qui est vraiment confortable. Il est vraiment spécial, ce cock ring-là. On dirait Batman. Je sais, il est supersonic, OK? Je t'explique pourquoi. Il se
contrôle à partir d'une télécommande. Donc, quand tu l'installes, tu n'as pas besoin d'y penser puis d'aller pogner le bouton là, pour essayer de trouver plus de vibrations. Sur ta pastèque? Sur ta pastèque, parce que oui, il est bien, il est très flexible, la gang. Puis moi, ce que j'aime en fait de ce jouet-là, c'est que il se contrôle avec, tu sais, je sais pas si vous voyez ici le petit, c'est comme un petit miroir or, c'est un LED. Fait que tu peux voir la couleur de vibration quand tu le pars. Je sais pas si vous allez le voir, mais tu sais, comme là, il est sur le rouge. Ah oui, je le vois. La caméra? Puis là, quand tu changes de vibration, je vois. il change de couleur. Fait que quand t'es dans le noir en train d'avoir un rapport sexuel puis que t'as trouvé la bonne couleur, tu sais, le bon rythme, ben tu sais que quand tu cliques 3 fois, t'arrives au bleu puis que c'est ta vibration que t'aimes. Puis, tu sais, vous pouvez l'entendre, il est assez puissant. Je suis là, je l'entends très bien. Puissant, mais confortable. Donc, on vient, avec un cock ring, renforcer l'érection. On vient vraiment intensifier l'éjaculation aussi parce que, ben là, tu sais, tout est ramassé là, dans le même paquet. Donc, pour des gens qui veulent avoir une meilleure érection, qui veulent avoir, tu sais, une meilleure, entre guillemets, performance. Pas que j'encourage la performance. On vit une expérience, mais pour des gens qui veulent être là-dedans. Un peu plus mou, là, puis que ça fait pas l'effet optimal, j'imagine. Exact. Bien, ça va vraiment vous aider. Puis, en plus, il y a de la vibration que tu peux mettre soit au niveau du clito chez ta partenaire ou tu peux le tourner puis venir le mettre au niveau des testicules. Donc, très polyvalent, mais c'est le fun parce que les clitoris aiment recevoir de la vibration. Ouais. Donc, quand il y a un cock ring, quand tu fais de la pénétration, ben tu peux aller chercher la vibration. Puis, il y a des petites oreilles de lapin pour venir flatter de chaque côté du clitoris au niveau des grandes. Mon Dieu, c'est bien réfléchi. Oui, il est super bien fait. Tu sais, quelqu'un qui aimerait ça essayer un nouveau jouet pour couple, ben, il peut aller se procurer le Lucas sur erosetcompagnie.com et évidemment, on a un code promo. C'est le Détestable 15 pour un 15 de rabais. Puis c'est le genre de jouet qui est comme pas trop cher quand tu veux commencer avec quelque chose. Puis honnêtement, les girls, t'as même pas besoin de ton copain là, pour utiliser ça. Il vibre en masse puis tu peux l'utiliser tout seul. Peut-être ça même. Ouais, puis en plus, tu peux le contrôler à distance. Fait que... Oui. Puis tu sais, t'as la bonne couleur. Tu sais, un petit bleu pâle, un petit vert, un petit mauve. Tu peux aller magasiner, faire ton épicerie et mettre ça autour de la verge de ton copain ou pas? Tu pourrais. Mais on l'entend un petit peu. Oui, on l'entend un petit peu, celui-là. Il y en a qui sont plus subtils, mettons. OK. Ouais. On pourra en présenter un dans un autre podcast. J'adorerais qu'on ça. peut mettre pour aller faire notre épicerie. Tout le monde sait en plus que je sors avec une femme, donc ça me sert à rien. Mais en même temps, ça pourrait me servir, comme tu dis. Ben oui. Ça pourrait, parce que si, mettons, tu pourrais le mettre autour d'un dildo. Si vous pratiquez, tu sais. Oui, c'est très versatile. Plus versatile qu'on pense. Ouais. Merci pour tes bons conseils, Anne-Marie. Et merci à Eros et compagnie. Détestable 15, la gang. Tu sais, il y a souvent des fois où je disais que ton couple, il faut quasiment que tu le traites comme une business. Quand tu te startes une business, tu mets carte sur table. T'sais, que ce soit au niveau de tes besoins, de tes attentes, de tes finances, de ce qui est important pour toi. Puis au fur et à mesure que ta businest avance, il faut que tu fasses des meetings avec l'autre personne. On fait OK, là, on a tel projet. C'est quoi tes forces, c'est quoi mes forces? Quel est ton rôle, quel est le mien? Puis là, ben, tu établis ces choses-là pour le bien de l'entreprise, pour le bien de ton projet. Une fois que le projet est accompli, on a passé à la première étape. Comment ça s'est passé? On fait une rétrospective sur comment ça vient de se passer. Fait que si on traitait quasiment nos couples comme des business, ben ça irait probablement beaucoup mieux parce qu'on serait beaucoup plus à l'affût de ce qui se passe réellement. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, nous autres, on est yin-yang, moi, ma femme. Là. C'est vraiment... Tu sais, écoute, là, elle serait ici, tu ferais comme... Ah ouais, c'est une première de classe. Elle fait encore des cours à l'université pour le plaisir aujourd'hui. Elle passe ses soirées à faire des casse-têtes de 3000 morceaux. Tu sais, je veux dire, on est hyper introvertis puis tout ça. Mais tu sais, moi, j'ai besoin de ça. Parce que si on est deux comme moi, on va se ruiner puis on va se brûler, là, tu sais, parce que moi, c'est ça, là. Moi, j'ai 40 000 projets. Mais tu sais, en même temps, c'est bon parce que tu vois, tu sais, moi, j'ai de l'immobilier avec ma femme. Mais si je n'étais pas là, ma femme n'aurait aucun immobilier. Mais si ma femme n'était pas là, je serais probablement peut-être dans la merde parce que je n'aurais trop acheté puis je serais plus capable de gérer ça. Puis là, je serais comme, tu sais. Fait que, tu comprends? Tu sais, moi, j'ai le gaz au fond, mais elle pèse sa clutch puis sur le break une fois de temps en temps. Fait que c'est parfait. Tu sais, on retrouve notre équilibre. Fait que, puis, tu sais, des fois, justement, tu sais, on a des meetings comme ça. Tu sais, quand je dis les deux, on est aux opposés, mais tu sais, on a quand même des valeurs communes. Tu sais, je veux dire, côté juste idéopolitique, valeurs d'éducation pour nos enfants.
Ben c'est ça, il faut que tu sois avec des personnes. Puis, tu sais, oui, à un moment donné, on se fait un meeting. Tu sais, moi, il y a 1 an, là, j'ai fait un 180. Là. Moi, j'avais une grosse job, quand même, pour un gars qui n'a pas d'éducation. J'avais pas une grosse job, mais une bonne job, très bien payée. Qu'est-ce que tu faisais déjà? Et je travaillais pour le chemin de fer canadien national. OK. Fait que, tu sais, ça faisait 12 ans que je travaillais, peut-être 13, je me souviens plus exactement. Fait que ça faisait quand même longtemps que je travaillais là, j'étais bien placé. Moi, quand je suis rentré là, j'avais 30 ans. Fait que j'étais là 13 ans. Le calcul se fait vite. Puis j'étais là jusqu'à ma retraite. La grande stabilité, là. Mais quand je suis rentré là pour ça, parce que c'est ce que je voulais. Mais l'année passée, c'est comme, ben là, ça marche plus, là, tu sais. Force est d'admettre que tu as du succès dans tes autres projets. Ben exactement, mais tu sais, ça, c'est, quand tu parles d'un meeting, ça en était un meeting, ça, là. Ouais, ça te fait peur à ton couple, ça? C'est sûr. Non, mais tu sais, on en a parlé, mais tu vois, avec ma femme, tu sais, elle m'a dit qu'elle gagne très, très bien sa vie, elle aussi, puis elle m'a dit, tu sais, écoute, s'il y a quelque chose, mettons, tout flanche demain matin, là, style, là, du jour au lendemain, il n'y a plus une personne qui écoute mon podcast, puis personne qui m'engage en humour, je fais plus rien, puis il faut que je me trouve une job, whatever, que j'aille chauffer un livre chez Labatt, n'importe quoi, là, tu sais. Elle m'a dit, tu sais, je peux subvenir aux besoins de toute la famille. OK, tu vas vendre 2 chars, puis on va aller moins souvent au resto, mais tu sais, puis elle était partante de dire... Puis elle te connaît aussi, le probablement que tu as prouvé au fil des années que tu es capable de te revirer de bord puis de faire un 180. Hey, si tu savais... Moi, j'ai connu ma femme, j'étais agent immobilier. OK, parle-nous donc du début de la relation. Oui, OK. c'est ça. Ça fait 8 mois que je suis célibataire. J'étais dans une relation pendant 3 ans et demi OK. avant elle. T'as 23, 24 ans, là. Ouais, exactement. T'es un gars de long terme, 23 là. ans, exactement. En 2015. On s'est rencontrés en 2015. 10 décembre 2015. Wow, Puis, OK. retenez cette date-là parce qu'on va reparler d'autres choses tantôt, puis le 10 décembre va revenir, qui est une date très, très importante dans ma vie. Fait 8 mois, je suis célibataire. Avec mon ex, tu sais, quand ça fait 3 ans qu'on était ensemble, on n'était pas ensemble cette journée-là. J'étais avec je me souviens, puis j'ai dit à mon frère ce soir-là, hey, aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis avec. Je la name dropperai pas. Sabrina Savarian. Non, ça fait 3 ans. Fait qu'il dit, cool. Je dis, ouais, on se rend pas à 4, mais aujourd'hui, ça fait 3 ans. Tu sais, je savais que, comme de fait, on savait, c'était en train de mourir. Fait que là, j'étais dans un mode, je suis début vingtaine, je sors d'une relation de 3 ans et demi, fait que je suis... Wouhou! Ouais. On est sur le rock and roll, on est sur le party. Mais il n'y a pas de Tinder, il n'y a pas de Facebook, qui n'existe même pas encore à cette époque-là. Puis c'est réseau contact, je sors d'un bar, puis je dis... Do you look good? T'es plus de good. C'est vrai, j'étais réseau contact, puis c'était MSN Messenger, là, tu sais. Fait que là, parler avec Clover, puis ma femme se faisait 2-3 semaines. Peut-être qu'on s'échangeait des messages comme ça, tu sais. On s'est croisés réseau contact. OK. Un vendredi soir, je fais rien, ce qui est assez rare à cette époque-là parce que je suis, tu sais, je club, je sors, je couraille, puis name it, là, tu sais. Puis elle m'écrit, je dis, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait un gâteau au chocolat, je vais écouter un film. Je suis comme, gâteau au chocolat. Elle dit, tu fais-tu un morceau de gâteau? Je fais, ben ouais. Puis je suis allé faire un tour chez elle. Dans ma tête, ça va Manger être du gâteau, puis... Manger un morceau de gâteau, écouter un film. On s'est endormi sur le film. Il y a eu du frenchouillage un peu. Attendez, vous êtes 2 inconnus On est 2 inconnus. qui Ça fait 2 s'endorment semaines. sur un film en mangeant du gâteau. En fait, T'es je me rends chez confortable, elle. là. Là, quand elle me donne son adresse, après ça, elle réalise que... Crise de conne, j'ai dû me donner mon adresse à un gars que je connais pas, que j'ai rencontré sur Internet, avec qui j'ai échangé 4 photos parce qu'il a échangé des photos à ce moment-là. Oh C'est mon Dieu. Ouais. quelque chose. Fait qu'elle, elle appelle son coloc en disant qu'il est pas là ce soir-là, mais comme, hey, je viens de donner notre adresse à un dos. Fait que si je t'ai pas appelé à telle heure, genre, tu reviens. Mais finalement, je suis une bonne personne. Fait qu'on mange un morceau de gâteau, on écoute un film, peut-être 2, mais on finit par, il y a eu un peu de French. On est en cuillère, on écoute, on écoute un film, c'est cool. C'est son coloc, quand il est arrivé, nous a réveillés sur le divan. Puis là, je sais pas, il était en plein milieu de la nuit, fait que je suis resté à coucher avec un lit simple. Oh, shit. Dormi, c'est rien passé. Ce qui est une bonne chose. D'un, elle, c'était un mauvais moment du mois. OK. Fait que ça. Puis le lendemain, on s'est revus. Puis on s'est juste jamais lâché. Wow. Peut-être 2-3 mois après le début de notre relation, là, moi, j'ai fait comme, ah, là, OK, non, va non, trop là, vite, hein? je pense que je t'aime pas, tu sais, fait que j'ai juste fait comme, Bye-bye. bye. Puis penses pendant que 2 c'était quoi, ce semaines, je réflexe-là? l'appelais tous les jours, j'allais la voir, on couchait ensemble. Puis
il y a un soir, je suis arrivé chez elle, puis elle allait me dire, on couche ensemble une dernière fois, puis je ne veux plus jamais te revoir parce que là, à chaque fois, elle avait juste de la peine. Mais avant qu'elle me le dise, moi, j'ai dit, ouais, je pense que j'ai fait une erreur parce que là, si je me rends compte que je suis pas capable de m'empêcher de t'appeler puis de venir te voir, c'est parce que je pensais que je t'aimais pas, mais finalement, je pense que. Puis ça a donné qu'elle a déménagé 6 mois plus tard, pas 6 mois après notre début de rencontre en juillet. Son coloc a déménagé avec sa blonde. Elle s'est pogné un autre coloc. Moi, je m'étais pogné un coloc. C'était moyen que mon coloc, c'était moyen que son coloc. Fait qu'elle est partie, mon coloc est parti, elle est déménagée chez nous. À l'intérieur d'un an. En 6 mois, ouais. Tu penses que... Oui, vas-y. Mais je me demandais juste, tu penses que ça vient d'où ta réticence au début? T'avais-tu peur de t'engager ou c'est parce que tu pensais vraiment... En fait, c'est que j'ai eu le cœur brisé à 18 ans, qui a été un élément déclencheur d'attaque de panique, de dépression vraiment solide. J'ai fait exactement la même affaire avec mon ex avant. Puis j'ai fait la même affaire avec ma femme. On dirait qu'il faut... C'est comme je disais, un peu comme mon père, à partir du moment où est-ce qu'on habitait loin puis on se voyait moins souvent, c'est là que les hugs, puis les câlins, puis les je t'aime m'ont plus réapparu. Mais on dirait que moi, c'est un peu ça. On dirait qu'il faut que je te laisse. Puis c'est là que je fais « Ah, ben non, finalement, OK. » Ça me manque. Fait que, tu sais, c'est... Je l'ai fait 2 fois en 23 ans, c'est pas super. En OK, 24 c'était vraiment ans. un pattern que tu avais d'une relation à un autre. C'est un pattern que j'ai eu 2 fois parce que c'est ça, tu sais. Ouais. Mais j'ai été tellement brisé par ma première relation qui, tu sais, j'ai tellement quelqu'un qui a voulu de l'amour qu'à partir du moment où j'en ai eu de la vraie d'une personne et que j'étais en couple pendant 1 an et demi, que j'ai eu mon éveil sexuel avec cette fille-là qui avait quelques années. Moi, j'avais 18 ans, elle en avait 21, mais tu sais, à ce moment-là, 18-21, ça paraît. surtout au début des années 2000, on s'entend, il y a un gap à ce moment-là. Ouais. Aujourd'hui, probablement moins d'une génération, ça commence très jeune, mais à ce moment-là, fait que c'est une fille qui avait été en couple de l'adolescence à 20 ans, j'ai beaucoup appris, mettons, beaucoup appris. Puis c'est ça, puis j'étais amoureux, mais trop intense, parce que c'est ça, j'étais un dépendant affectif. J'étais un dépendant affectif très, très intense. Fait que c'est ça. Fait que ça a été vraiment une grosse claque, mais je pense que ça a été comme la gorgée d'eau trop dans mon verre qui était accumulée depuis l'enfance, de stress, d'anxiété, de ci, de ça, que ça a juste été l'élément trop fort qui m'a fait péter en solide, là. J'ai des très, 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 très mauvaises passes de ma vie, là. Je comprends. Fait que tu voulais saboter un peu pour être sûr de pas être... Ben, peut-être, ou me rendre compte. J'ai besoin de, ou peut-être la peur de dire, je vais-tu revivre ça, Ouais, tu sais. Fait qu'avant que ça soit trop quelque chose de fort, c'est ça, tu sabotes. pour pas revivre ça. Comme un t'sais. test un peu aussi, là, t'es quand même resté sur place puis te dire que tu peux revenir pendant 2 semaines avant de te dire je vais te flusher, là. Bon, tu sais, Elle restait là pareil, sûrement parce que t'sais. j'étais un si bon coup. À cause de la fille de 21 ans qui a Mais créé c'est ça. probablement, tu sais, c'est ça. Puis le fait, tu sais, à un moment donné, tu fais, ben non, là, tu peux peut-être passer, puis écoute, j'aurais pas, je peux pas concevoir ce qu'aurait été ma vie. T'sais, en même temps, est-ce que ça aurait été mieux, est-ce que ça aurait été pire, je sais pas, mais tu sais, tout ce que j'ai aujourd'hui, tu sais, on est tellement un team, on s'est tellement les deux, tu sais, élevés en hauteur ensemble. Tu sais, ce qu'on était quand on s'est rencontrés puis ce qu'on est aujourd'hui, juste au niveau professionnel, c'est les deux, on s'est vraiment, tu sais, appuyé un sur l'autre. Tu sais, je l'ai supporté dans plein de choses. Elle m'a supporté, elle m'a encouragé. Quand j'ai eu des moments de faiblesse, elle était là. Puis, tu sais, moi, j'avais vécu quelque chose avec mon ex que les attaques de panique étaient revenues, la dépression était revenue, puis, tu sais, elle l'acceptait pas. Elle l'acceptait pas? Non, j'ai renouvelé ma prescription d'antidépresseurs, puis elle est tombée sur ma prescription d'antidépresseurs, puis, tu sais... Ça n'a pas passé? Non. On était jeunes, début vingtaine ou tout ça, mais tu sais, c'est ça. J'étais faible, puis c'est dans ta tête, puis ci, puis ça, Oh tu sais. mon Dieu! Tandis que ma femme, tu sais... Ça manquait d'éducation à l'époque, c'est certain. Ouais. Aussi, puis tu sais, c'est ça. Puis écoute, moi puis mon ex, malgré que moi, ma femme non plus, on vient pas du même milieu, mais elle, il y avait un layer de plus, là, vraiment 2 extrêmes, moi puis mon ex, au niveau de où on est élevé par les parents, là, tu sais, ses parents étaient riches, puis tu sais, l'éducation, puis moi, je l'ai connue, elle avait un char neuf, moi, je roulais des vieilles guimbardes tout pétées, tu sais, fait que, mais il y avait plus que ça, on avait vraiment un gros clash, mais il y a plein de choses, puis tu sais, c'est une très bonne personne, puis je veux dire, des fois, ça arrive que, hey, un bonne fête, on a mis Facebook, puis tout ça, puis il n'y a pas de haine, tu sais, mais je pense que on n'était pas un bon fit ni pour un ni pour l'autre. Parce que ma femme, tu sais, j'en fais plus vraiment aujourd'hui, mais tu sais, je suis toujours... tu
à portée de crise de panique, là, moi, là, j'en fais plus, je me gère bien, je contrôle, mais je sais que si j'étais quelque part avec ma femme, que ce serait un petit gros événement, je fais « Hey, j'ai besoin de sortir, je me sens pas bien, je vais me prendre un Uber. » Oui, probablement qu'elle ferait comme « C'est pas, j'aurais aimé ça que tu sois avec moi, mais elle me fera pas le sentir mal. » Fait que, écoute, fait que j'ai du support, j'ai pas été stressé de mal filer, puis au contraire, même la dernière fois, l'année passée, avant que je lâche ma job au CN, c'est elle qui m'a envoyé voir un médecin. Parce que là, j'avais ma job 40 heures, j'avais le podcast, j'avais les shows d'humour, j'avais l'immobilier à gérer, j'étais un papa, j'étais de ça. Puis une toupie qui tourne, elle tient. Puis je tenais parce que je tournais tellement vite que je tenais. Mais elle le voyait que... Moi, je le voyais pas. Elle le voyait. Moi, je fais juste dire, je suis fatigué, mais... Je suis fatigué. Mais elle m'a fait, non. Burnout is on the way. Invivable, là, en ce moment-là, tu sais. Ouais. Fait que, puis tu sais, c'est ça. À partir de là que le médecin m'a fait prendre une pause de ma job au CN. Ah, ben ça t'a permis un moment de réflexion? Moi, mais c'est là que je suis tombé, par exemple. Parce que justement, oui. la toupie a ralenti, puis paf, là, j'ai planté. Puis tu vois, au moment où je devais retourner travailler, c'est à ce moment-là, dans le fond, je suis rentré pour donner ma démission. Oh, wow. Fait que j'ai été en arrêt de travail, puis le lundi que je devais retourner, je suis rentré, puis j'ai fait... Ouais. Je me suis habillé pour aller travailler. J'ai mis mes pantalons de mon polo, puis je les ai enlevés. J'ai mis une paire de jeans puis un T-shirt. Puis j'ai dit à ma femme, à tantôt. Elle me dit, à ce soir. J'ai dit non, à tantôt. Wow. Mais tu sais, on avait eu une grosse discussion cette fin de semaine-là. Puis je devais retourner travailler 2 semaines, 2 jours. Je tombais en vacances parce que mes vacances avaient été déjà setupées. J'avais l'intention de demander un congé sans solde de 6 mois pendant mes vacances. Puis finalement, le lundi, j'ai juste... Ben non. Ouais, tu sais, à un moment donné, c'est un feeling que c'est plus fort que toi. C'est comme... C'est ça, c'est tout. C'est fou, parce que je l'ai raconté dans un autre podcast. Je m'en allais tourner en tant qu'invité dans un podcast sur la Rive-Sud. Je pars de la Rive-Nord, puis via le trafic, je me souviens pas pourquoi, mais à un moment donné, je suis dans mon char, puis je suis là, voyons, c'est bon, je fais le don même pas. Comme, je m'en vais. On va juste tourner un podcast, là, comme je suis habitué. Là, il n'y a pas de stress là. Puis j'étais à 4 minutes à pied de mon ancien bureau. Wow, shit. ton corps, il a Sans m'en rendre compte, j'étais comme, pourquoi je file pas bien en ce moment? J'ai une petite boule dans le ventre. Puis j'ai fait, OK, il est à temps. Fait que, tu sais, ma femme était là, puis elle m'a supporté, tu sais, 100%. Là. Puis comment tu remontes ces pentes-là? Parce que tu dis que suite à ta première relation amoureuse où tu as découvert plein de choses, ton éveil sexuel, etc., ça a déclenché une espèce de cascade d'anxiété, de dépression, etc. Puis ça semble l'avoir déclenché jusqu'à aujourd'hui encore. Il y a des épisodes. Comment tu te reprends en main dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, j'aimerais tellement, là, tu sais, puis j'essaie d'expliquer ça à quelqu'un qui fait le pas en ce moment. Puis tu sais, on dirait que quand tu le vis pas, t'oublies à quel point c'est rough. Puis moi, ce qui est arrivé, tu sais, à un moment donné, je comprenais pas, je savais pas, tu sais. Je suis allé voir un médecin, puis j'ai étendu mon poignet quand je suis rentré dans son bureau, puis j'ai dit « Prends mon pouls ». Je prends mon pouls, puis elle me regardait comme elle comprenait pas, puis tu sais, c'est ça qui arrive. Là, moi, j'étais assis dans la salle d'attente, tout était chill, t'as nommé mon nom. C'est à mon tour, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Presque des antidépresseurs. Je les ai-tu pris? Je les ai pas pris. Je m'en souviens même pas à cette époque-là. Puis là, ben, je me soigne avec l'alcool puis la dope. Je vis tout seul dans un 1,5. C'est crade. J'ai des idées noires. Puis je me dis, OK, là, j'ai cet âge-là. C'est ça ma vie. Il en reste 60. C'est ça. Bon, on va arrêter ça là. Je veux pas... Mon frère a été important à ce moment-là parce qu'à un moment donné, il est venu chez nous. Il a vu dans quoi je vivais. Puis il a fait, tu t'en viens vivre chez nous. Tu vas te refaire une santé physique, mentale et financière. Parce que c'est ça, je suis en train de me caler assez solide. Ça m'a quand même aidé. Mais je pense que ça a été de me recentrer sur moi. Puis moi, à un moment donné, c'est parce que j'ai compris que mes attaques de panique étaient reliées à partir du premier moment où tu en fais une, tu paniques à l'idée de paniquer. Ouais. Fait que dès que tu as un feeling de, là, tu paniques parce que là, mais là, c'est pas le temps. Si je fais ça, là, je vais vivre ça. Puis moi, une crise de panique vient avec les sphincters veulent plus rien retenir. Fait que là, tu sais, fait que là, c'est pas toi, mais là, je veux pas là, c'est ça, là, parce que je connais. C'est un. Fait que, tu sais, j'ai appris maintenant un peu, tu sais, tu vois, le je m'en foutiste que je parlais tantôt, ben c'est ça. Si je sens que j'ai besoin de m'isoler parce que je fais une crise de panique, j'ai besoin d'aller à la salle de bain, ben je vais le faire. Je me crisse de ce que le monde pense. Je m'en fous de dire, hey, je fais le pont en ce moment, je vais prendre une pause, je vais m'en aller, je vais aller prendre une marche. Je l'ai déjà fait à un Noël en famille. J'ai fait comme, moi, j'ai besoin d'aller marcher tout seul, j'ai besoin de me retrouver avec ma tête.
Puis souvent, tu sais, il y a une époque, tu sais, il y a souvent je me suis accroché à des trucs. Tu sais, il y a une époque, c'était Tetris dans mon téléphone. Je mettais Tetris au maximum. Et les morceaux, ils tombent vite, hein, sacrément. Fait que j'étais tellement focusé à faire des lignes, tellement que ça allait vite que je pensais plus. Fait que c'était de décrocher de tout ça, tu sais. Puis... Je fais la même chose. Ben, tu sais, vrai? moi, c'est ma technique qui a marché à m'amener pour ça, mais sans comprendre comment pas me rendre là, par exemple, tu sais. Ouais. Puis est-ce que ce que je fais est bon? Je sais pas. Est-ce qu'il fonctionne pour moi? Oui, c'est le contrôle. Tu sais, tu sais, je dis souvent le fait de... Moi, j'ai pas peur de prendre l'avion. Ça me fait pas... Je trippe pas, là, mais j'ai pas peur tant que ça de prendre l'avion. Mais j'aime pas prendre l'avion parce que j'ai pas de contrôle, puis j'ai pas mon safe space. Tu comprends? Là, je suis rendu dans un resort, j'ai ma chambre. Je peux... Ouais. Tu sais, on dirait qu'il faut toujours que j'aille ma cachette. C'est comme un animal, il a besoin d'aller avoir sa petite cachette s'il est trop. Tu sais, puis j'y vais jamais dans ma. Aujourd'hui, tu sais, ça m'arrive plus parce que je pense que la raison pour laquelle ça arrive plus, c'est justement le concept de hey, si ça arrive, je vais le gérer. Je vais me crisser je vais le vivre. Je vais comprendre pourquoi c'est arrivé, pourquoi je suis en train de vivre ça. Parce que c'est tout ça qui me fait faire ça. Ben, je vais me mettre dans un autre mood, je vais me mettre ailleurs, je vais me mettre avec d'autres mondes. Tu comprends? Parce que je contrôle. Il n'y a pas. Si je rencontrerais le président, la personne la plus importante au monde, mais si je t'en train de pas. Mais encore, je t'en repas avec toi, puis c'est impoli de se lever pendant que hey, tout ça. Si moi, je file pas, puis j'ai besoin, je vais pas rester là parce que lui, il est là, puis c'est quelqu'un n'importe. Je vais m'en aller, tu sais. Ça, c'est la définition de sonnerie. Oui. Mais Oui. tu vois, puis ça m'arrive plus parce que je le sais que je vais le faire si ça arrive. Fait qu'on dirait que juste ça, de faire... je me concentre sur moi, sur mon bien-être à moi. Ouais. Tu sais, fait que... Puis le contrôle, tu sais, le fait de dire... Je vais décider, je vais m'en aller, je vais faire autre chose, je vais, tu sais... Fait que de savoir que tu as une porte de sortie, ça te rassure. Ça me rassure énormément, énormément. Tu vas être là pour toi. Ben oui. Ben, tu sais, puis d'avoir, tu sais, mais ça fait que, hey, on va-tu quelque part? Oui, je prends mon char. Ah, Ouais. je suis pareil! Ah, on va prendre mon char. Non. Moi, j'ai fait de la route, des fois, on part des humoristes, là, on s'en va faire un show en Beauce, tu sais. Ah oui. Je vais vous amener. On est en Beauce, j'ai contrôle, j'ai mon char, je peux me déplacer. 100 Je vais venir vous chercher, pas de problème avec ça. Je vais vous ramener, pas de problème avec ça. Ouais. Mais je contrôle. Il faut absolument que j'aie mon char, moi aussi, quand je vais quelque part. Il C'est, faut que je puisse contrôler quand je pars et quand j'arrive. Moi, je pas vais dans le dépendre. sud, là, j'arrive à l'aéroport, là, je prends pas le style d'autobus, là. Je prends un taxi, je m'en vais, là. On va pas attendre tout le monde dans un style d'autobus. Non. Puis je m'en vais, Pareil. je loue un char tout le temps, je me promène, je contrôle. 100%. Puis, c'est pas un brag ce que je vais dire, mais l'aspect financier aussi aide beaucoup. Oui, ça Dans donne le sens cette que liberté-là. peu importe ce qui m'arrive, peu importe où je pourrais être dans le monde, je suis capable de Te débrouiller. me débrouiller, de m'en aller, de payer. S'il faut que je pogne un billet d'avion, tu sais, tu comprends? Ouais. Ça m'arrive pas, mais tu sais, cet aspect-là de dire... tu J'ai sais, la liberté de moi, j'étais faire un gars de ça. vieux chars, OK? J'ai des voitures antiques, puis à un moment donné, il y en a une, je la prenais plus, puis elle pétait il pétait tout le temps, ce char-là. Puis à chaque fois, c'était un towing, c'est cher d'être pogné. Fait que je le prenais plus, puis j'étais tellement stressé à chaque fois, je n'enjoyais pas mon char, j'étais nerveux de ça, ça va me coûter 300$ pour le towing. Puis là, j'en ai des vieux chars, puis je suis comme, ben, s'il pète, OK, c'est chiant, parce que je vais être en retard, puis je m'en vais quelque part, tu sais, ça fuck ma journée, mais je vais le faire towing, on va aller au garage, on va le réparer, parce que ça n'a pas un impact sur le reste de mon mois, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a des trucs comme ça, tu sais, qui... Ouais, t'as le luxe Ça de- enlève un poids, tu sais, dans la vie, de pas, tu sais, le fait de pas être stressé de je vais-tu payer mon épicerie, vais-tu payer ici, tu sais, je veux dire, je me débrouille bien dans la vie financièrement, tu sais, puis fait que si je suis pas riche, mais tu sais, j'ai pas besoin de regarder mon compte pour payer mon électricité, puis je le sais que l'argent va être là, tu sais. Oui, on est Fait que privilégiés, vraiment. juste ça, c'est un gros que j'ai eu tellement longtemps, tu sais, Mais ça, je veux en parler. OK. Comment tu dates quand tu es dans cette position-là? Parce que, tu sais, je sais que, tu sais, je pense que t'as un peu... Ben, probablement, tu parles avec beaucoup de gens qui sont dans le monde, qui sont incarcérés, qui ont été incarcérés, personnes qui ont peut-être été aussi en situation d'itinérance ou qui sont moins privilégiés. Dater dans cette position-là, c'est-tu possible? Parce que je pense que, tu sais, tout le monde a droit à l'amour.
Peu importe la situation dans laquelle tu te Écoute, trouves. j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps sur TikTok avec deux SDF qui faisaient l'amour dans la rue. Fait que je me dis, ben, il y a toujours moyen de... Mais tu sais, moi, je pense que... Tu sais, si quelqu'un, vraiment, si tu dates quelqu'un avec un aspect financier, ben, je pense pas que tu dates pour des bonnes raisons. Là, je veux dire, si l'aspect financier, c'est important, puis tu sais, comment on date, tu sais, je le sais pas. Mettons, toi, dans cette position-là, tu te sentais-tu apte à dater? Ben, tu vois, l'ironie, c'est que moi, quand j'ai connu ma femme, financièrement, ça allait très, très bien. J'étais dans des bonnes années d'agent immobilier et ma femme, vraiment pas. Elle venait de partir sur une petite compagnie. Elle étudiait comme designer patroniste. C'est là-dedans qu'elle a étudié. Et elle faisait des costumes de théâtre. Écoute, là, elle faisait des costumes de théâtre pour des... Elle faisait pas d'argent, finalement. Elle avait vraiment pas d'argent. Puis... À un moment donné, moi, justement, financièrement, ça a commencé à moins bien aller. J'ai arrêté de faire ça. Mais moi, j'ai toujours été un hyper travaillant. Là, puis c'est drôle parce que j'en parlais avec un de mes chums qui, lui, me connaissait à cette époque-là. Puis, j'étais comme agent immobilier, mais je faisais de la sécurité. Je livrais du PFK en BMW. Puis, je livrais le Journal de Montréal. Je me levais à 3 heures du matin à toutes les nuits. Je livrais le Journal de Montréal pendant 2-3 heures en auto. J'allais faire de la sécurité. Puis le soir, je livrais du PFK. Tu comprends? Parce que, puis la vie a fait en sorte que, bon, j'ai fait un peu plus d'argent, j'ai eu ma job au CM, ma femme a changé de carrière. Fait que, tu sais, on s'est élevés ensemble. Tu sais, dans les moments où moi, c'était plus difficile, ben, elle était là pour me supporter. Puis, écoute, c'était même avant nos enfants, puis avant le mariage, rapidement, nous autres, on a fait compte conjoint. Tu sais, ma femme gagne super bien sa vie. Là. Elle fait partie des gens qui sont au-dessus de la classe moyenne. Je ne vais pas dévoiler son salaire, mais elle gagne super bien sa vie. Elle a un gros poste dans une grosse compagnie. Elle s'est forgée une réputation très, très solide. Puis, avant que elle faisait plus d'argent que moi maintenant. Mais là, quand que l'humour est rentré dans ma vie, là, avec l'humour, avec le podcast, au début, là, Puis aujourd'hui, j'en fais... Mais... elle ne sait pas, parce que nous, on a un compte conjoint, qu'on met de l'argent dedans pour payer les comptes. Mais tu sais, on va au resto, on fait ci, on commande du Uber, je commande du abandon, c'est sur ma carte, elle paye d'autres. Tu sais, on n'est pas... Ce qu'elle fait avec sa paye, ce que je fais, tu sais, on est comme... Est-ce que tout va dans le même compte? Non. Tu sais, elle a comme son compte de banque. Moi, j'ai mon compte de banque, tu sais, compte de banque perso, compte de banque compagnie, tout ça. Puis on a un compte conjoint qui est à la banque où on a notre hypothèque. Puis tous les comptes passent là-dedans, tu sais. Mais on a comme... Là, c'est parce que notre entente en ce moment, c'est qu'elle est avec Desjardins, mettons, puis j'ai 2 duplex chez Desjardins. Fait que moi, je reçois tous les loyers de nos locataires. Fait qu'elle, vu qu'elle est avec Desjardins, mais quand elle reçoit sa paye, elle met de l'argent pour les hypothèques des 2 duplex, tu sais. Mais, fait qu'elle, elle paye comme 2 hypothèques, mais tout l'argent des loyers, je le mets dans notre compte conjoint où est-ce qu'on a un duplex qui est à ce banque-là, plus notre maison. Fait que tout passe là-dedans. Puis elle paye sa carte de crédit de ses dépenses, puis moi, je paye mes affaires. Fait que, tu sais, on n'injecte pas d'argent dans notre compte conjoint, mettons, parce que les loyers font ça. Parce qu'elle, elle paye, avec sa paye, 2 hypothèques. Fait que moi, je les vois pas passer, ces hypothèques-là, mais tu sais, puis elle, moi, c'est moi qui paye les comptes. Fait que je sais même pas si elle sait combien il y a d'argent dans notre compte conjoint. Puis est-ce qu'elle a de l'argent dans un compte de banque? Je sais pas, puis elle sait pas combien moi j'ai d'argent non plus. Mais tu sais, c'est juste... Tu sais, si je dis, hey, on part en voyage, bien, je le paye avec ma carte de crédit, puis je vais leur payer, puis je fais pas comme, ouais, là, fais-moi un virement. Parce que je m'en fous, rendu là. Après 20 ans, là, mais nous, après 5 ans, on est comment? Je m'en fous, je t'invite, je fais ça. Il n'y a pas de... on fait moitié-moitié sur tout, à part le loyer, là. On paye tout pour l'une au pour début, l'autre. oui, là, tu sais, mais tu sais, je l'invite au resto. Je l'invite au resto. Des fois, elle m'invitait au resto parce que même, tu sais, on était comme ça, tu sais. Mais c'est sûr, j'allais faire l'épicerie, puis mettons, j'ai payé, puis elle me faisait un petit virement, tu sais, des trucs comme ça au début, parce normal, que, tu sais... Ben oui. Mais, tu sais, après ça, ça a été... c'est organique, on s'en fout, oui. j'ai pas de, tu sais... Mais comment tu datais avant? Par rapport à l'argent, est-ce que tu étais genre le grand généreux people pleaser, que tu payais toujours pour la fille? Non, parce que je n'avais... Tu sais, ben, au début, oui, parce que là, tu sais, j'étais dans des bonnes années, fait que, tu sais, ça me faisait plaisir. Mais moi, je suis comme ça, là. Moi, si j'en ai, tout le monde en profite. Ouais. Moi, tu sais, ramasser un bill au restaurant, tu sais, ça me fait plaisir quand je peux. Tu sais, puis des fois, il faut que je fasse attention, tu sais, parce que, tu sais, j'ai un de mes chums, il n'y a pas longtemps, il a mis son char à vendre.
sa deuxième voiture, disons, tu sais, sa voiture de plaisance d'été. Puis là, j'étais quasiment, mais là, tu sais, vends pas ça. Ouais, mais ouais, c'est parce que. Puis là, à un moment donné, il faut que je m'arrête parce que là, j'étais comme. Tu sais, là, vas-tu payer tes dettes? Que tu sais, faut. Mais j'ai envie, l'envie est là parce que tu sais, je veux, moi, être millionnaire, tout le monde alentour de moi vivrait la grosse vie. Qu'est-ce à m'amener? Tu sais, c'est ça, il faut que je me mette des limites. Mais tu sais, comme je dis, date, c'est parce que. Je n'étais pas vraiment, tu sais, à part les 8 mois que j'ai été célibataire. C'est ça. Tu sais, oui, j'emmenais une fille au resto, je payais, tout ça, mais tu sais, j'ai pas eu de relation, tu sais. J'avais comme des bonnes amies, quelques-unes, tu sais. Fait que c'était très basique comme relation, ce que j'ai eu, tu sais. Fait que t'étais pas un dateur. Non, parce que comme je te dis, tu sais, j'ai eu ma première blonde, tu sais, ça a pété à 19. Puis là, j'ai eu des années mauvais. Puis quand j'ai recommencé à bien aller, j'ai rencontré ma deuxième blonde. On travaillait à la même place. On était 3 ans et demi ensemble. Après ça, je suis tombé célibataire. J'ai été 8 mois entre elle puis ma femme. Fait que, tu sais, les dates que j'ai eues, comme je te dis, tu sais, c'était soit d'un club... moi, j'étais très... T'étais-tu un Don Juan? Ben non, mais je suis très dance floor. Oui, mais c'est vrai, tu faisais des 7 carrés. Ben, là. c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai un bon moi, c'était drôle parce que quand j'étais jeune, je dansais, ma mère, elle disait, toi, tu vas faire un go-go boy plus tard, tu sais. J'ai toujours eu le déhanchement. Fait que, tu sais, moi, j'arrivais beaucoup, tu sais, le dance floor m'aidait beaucoup parce que j'avais pas la parole. J'étais nerveux, j'étais stressé, je voulais pas. Fait que, moi, c'était beaucoup ça. Puis, tu sais, les réseaux, On va se le dire, c'était l'époque où, tu sais, c'était ton ami qui approuvait le gars qui était en arrière de toi, là. Tu sais, c'est l'époque où on était tous suants sur le dance floor, quelqu'un se collait en arrière, puis tu disais à ton ami avec tes non, yeux, mais moi, es-tu beau? pour ça, j'avais des chums qui faisaient ça. Je suis jamais arrivé en arrière. Non? Jamais par en Parce arrière. que c'était l'époque où, là, aujourd'hui, ça se ferait pas, tu sais. Mais l'époque, tu sais, je veux dire, j'ai 36, fait que quand je sortais, j'avais 21, 18, tout ça. Ben, il y avait quelqu'un qui se collait en arrière, puis là, il y avait une semi-croquante, puis là, tu regardais ton ami, puis là, ton ami, elle faisait. Il est pas beau. Fait que là, tu switchais de bord, puis... Non, derrière, jamais. J'ai toujours arrivé de face, tu sais, puis mettons, tu sais, j'arrivais, puis la face puis là, je danse. Puis tu sais, si je vois qu'il y a une ouverture, j'y allais. S'il n'y avait pas d'ouverture, hey, pas de stress. Moi, j'ai une bague. Non, j'ai toujours... Mais j'avais... moi, souvent, j'avais un petit pattern, là, je dois avouer, là, tu sais. On veut savoir c'est quoi? Ben oui. Fait qu'on est dans le bar, mettons, je spot une fille, tu sais, qui est au bar, mettons, qui est vraiment cute quand elle se commande un verre. Puis là, j'ai un pattern, puis là, je dis à mon chum, tu sais, je suis comme... Go, j'ai besoin de toi. Fait que mon chum faisait le gars très sous, qui arrivait au bar, il s'accotait, puis il accrochait un peu à la fille. Tu sais, hey, colle pas, tu sais. Puis là, j'arrivais, puis je tassais mon chum, puis je faisais comme, hey, excuse. Mon chum, il a abusé, il dit, c'est correct, excuse-moi, tu sais. Non, c'est correct, il m'a pas. Je comprends, on est à faire le party. Fait que ça cassait la glace, tu sais. Wow. Ah, OK, Cédric en passant, puis là, tac, tu sais, hey, ça te donne. Je t'en paye-tu un? Ça me fait plaisir. T'as l'air du bon gars parce que toi, tu te tiens parce que t'es pas sous. Ben, Colin. Tu prends soin de ton ami en plus, là. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça a fonctionné des fois. Puis toi, t'as manigance, c'est ça, tu t'es dit, ça marche, on l'aurait fait. Ben, ouais. Ça bon, marche, ça. ça marchait. Est-ce que tu es au courant de... Encore à ce jour, tes red flags, mettons? T'as-tu des côtés de toi qui étaient comme... Ah! Non, parce que j'étais tellement quelqu'un qui... Oh non. Moi, il n'y avait pas de red flag, si tu me disais oui. En fait, les red flags apparaissent à m'amener, mais tu sais, sur une première date, j'étais là, puis oui, tout est intéressant, tu sais, puis... À part, tu sais, s'il y a une chimie qui passe pas, mais dès qu'il y avait une chimie, mais tu sais, moi, je n'ai eu des red flags, mais tu sais, je veux dire, il y a des filles que j'ai fréquentées qui auraient pu devenir des blondes parce qu'on s'est vu, mettons, un mois, puis tu sais, après un mois ou 2 mois à se voir, puis à se fritouiller. Non, mais justement, là, je réalise que, OK, ce côté-là, il y a le fun, mais le reste, quand, tu sais, ça fait pas, là, tu deviendras pas ma blonde, tu sais. Fait que, mais tu sais, il y en a souvent qui espèrent, tu sais, je me suis fait traiter de trou de cul souvent. Parce qu'elle s'attache. Ben, parce qu'elle s'attache, mais tu sais, tu dis, tu sais, comme, hey, moi, j'ai toujours été un gars, j'ai jamais dit à une fille, tu sais, j'ai jamais fait croire à une fille que ça pouvait aller plus loin si je le sentais pas. Fait, tu sais, je suis comme, hey, moi, ça fait pas longtemps que je suis célibataire, tout ça. Je trouve ça cool ce qu'il y a. Si t'es down avec ça, je suis down avec ça. Puis, tu sais, je disais, tu sais, si tu sens que tu t'attaches, tu sais, pas parce que, tu sais, je suis pas là, mais tu sais, je deviens le gossant à toujours y rappeler que. Tu sais, quasiment à chaque fois qu'on se voit puis qu'on baise, c'est comme, hey, tu le sais que c'est. Tu sais, à un moment donné, je dois être là, mais tu sais. On baise, tu sais qu'on est juste amis, là. On est juste amis, là, tu sais, c'est juste, tu sais, c'est ça, tu sais. Fait que, mais aujourd'hui, ben, je suis curieuse des deux, en fait. Qu'est-ce qui fait de toi un bon chum? Puis qu'est-ce qui pourrait faire de toi un mauvais chum à ce jour? Ben, un mauvais chum, mon caractère. Non, tu sais, j'assume. Tu sais, je suis quelqu'un de très prompt dans la vie, mais
je me ramène vite. Tu sais, dans le sens, je suis pas un gars qui reste fâché longtemps. Je suis un gars qui peut se fâcher vite, OK. mais je reste pas fâché longtemps. Tu dis-tu, désolé, j'ai eu tort ou pas? Ah oui, ben oui, OK. ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Hey, c'était un peu intense. Tantôt, hein, j'étais un peu... Puis, mais tu sais, ce qui est tu sais, ma femme me connaît, tu sais. Ouais. Tu sais, justement, que j'ai été avec des filles que je suis comme ça, ben tu sais, elle pitch de l'huile sur le feu. Fait que qu'elle a fait comme... Ah, dans 5 minutes, il va, tu sais. Mais tu sais, je suis pas hostie. Je suis pas violent, je suis pas... jamais. Non, tu sais, mais c'est ça, tu sais, je vais être impulsif dans mes... Tu sais, Intense. Quand je suis en crise, tu le sais que je suis en crise. Mais, tu sais, c'est ça, je suis direct. J'ai un fort caractère, mais tu sais, je suis à l'écoute, je suis ici, puis tu sais, pour ce qui fait de moi un bon chum, c'est, tu sais, écoute, je suis là, je vais tout faire, je vais n'importe quoi. C'est, tu m'appelles, il y a rien qui va être plus important. Il y a rien que je peux faire qui va être plus important si tu as besoin de moi. Tu sais, je vais... T'es loyal. Tu sais, je suis gâteux, mais tu sais, je suis attentionné, j'aime... Je suis tâteux, je suis toucheux, je suis embrasseur, je suis colleux, je suis, tu sais, vraiment... j'ai été un jaloux, j'ai été un possessif, je le suis plus. Je pense que je l'ai été avec des personnes qui me donnaient l'impression que je devais l'être, mais j'étais jeune aussi, tu sais, dans le sens que je sentais pas que je pouvais avoir une confiance. Ouais. C'était peut-être juste moi qui le sentais aussi. Moi, puis aussi, avec le temps, les styles d'attachement changent selon la personne que tu dates, tu sais. Peut-être que tu étais anxieux à l'époque parce qu'il te donnait des, entre gros guillemets, des raisons d'être anxieux, parce qu'il était peut-être pas sécurisante Ben, avec c'est sûr, toi. mais tu sais aussi, c'est qu'après 20 ans, tu dis, Ben oui. tu sais... Moi, tu sais, puis je suis un peu dans le sens, je suis comme... Ah, si elle tombe amoureux de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça arrive, puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, je T'as pas le vais contrôle pas faire... là-dessus. T'es tombé... Non, tu sais, je veux dire, t'es tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Oui, ça va me faire de la peine, oui, c'est plate, mais... Ouais. Qu'est-ce que tu veux? J'ai aucun contrôle là-dessus. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là un peu, je pense, cœur de pierre, tu sais, puis c'est facile à dire quand ça arrive pas, tu sais. Ben oui. Mais cœur de pierre dans le sens que, tu sais, moi, ma femme, elle me dit, c'est terminé. Oui, ça va être rough pour la famille, ça va être rough parce que je l'aime, mais je pense que je serais capable de... Tu sais, je pense pas que je tomberais en dépression. Tu sais, je ferais comme... Ben, c'était un petit taker, hein, ça fait 20 ans. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai l'impression... Fait que, tu sais, Mais c'est ça. mais 100%. est-ce que c'est une impression? Est-ce que, tu sais... Mais en même temps, tu as un lien avec elle jusqu'à. Ah, mais jusqu'à votre la mort, oui, mais là, ça tu va sais. être... C'est sûr, c'est sûr. À cause de vos filles, là, aussi, là, tu sais. Tu sais, je te dis pas que ça n'a pas failli arriver en 20 ans non plus, là, Ben oui, tu sais. tu l'as dit tantôt 2 fois. Ah, Je plus pense que que ça. c'est correct de dire ça, tu sais, parce qu'après ça, c'est un style d'attachement qui est plus sécure, dans le sens que t'es pas dans l'anxiété, t'es pas dans l'évitement, tu es réaliste, tu dis ça pourrait arriver. Après ça, on sait jamais comment on va réagir quand on le vit, là. C'est facile de le dire quand tu te sens en sécurité, tu sais, parce que il y a des gens, tu sais, même aussi après 20 ans, qui vont dire, tu dis, ah, ben, ça fait 20 ans, c'est sûr que là, à ce temps, j'y fais confiance, mais il y a des gens après 20 ans de relation qui ne font toujours pas confiance à leur partenaire parce que leur partenaire leur donne pas assez de raisons pour se sentir en sécurité, tu sais. Mais tu vois, tu sais, il y a des moments, tu sais, les moments rough, mettons, les moments plus tough, là, tu sais, on est un peu plus dans le bas de la pente, tu sais. Puis moi, je me questionne sur la relation. Puis la première question que je me pose toujours, c'est, l'aimes-tu encore? Parce que, tu sais, si la réponse est non, ben, je ne me poserai pas plus de questions. Si je ne l'aime plus, je ne vais pas entretenir pour une maison, une hypothèque. Tu sais, tu comprends? Puis oui, la famille, mais tu sais, à un moment donné, puis tu sais, la réponse a toujours été oui. Puis tu sais, c'est facile de dire, l'aimes-tu encore? Oui. Mais tu sais, comment je le sais que je l'aime encore? C'est que s'il se passe quelque chose, c'est la première personne à qui j'ai envie de le dire. C'est la première personne que je veux appeler. Il y a quelqu'un, je viens de frôler un accident de char. Ouais. Hey, c'est un crise de ta tête. C'est elle que je vais appeler, c'est à elle. Je vais pas appeler de mes chums, je vais pas faire une story. Tu comprends? Il se passe quelque chose. Tu sais, professionnellement, moi, j'ai eu un message cette semaine professionnel écœurant d'une personne que je fais, attends, là, toi, ça fait 25 ans que je te vois dans ma TV, puis tu veux qu'on se parle peut-être pour un projet. C'est la première personne que j'appelle. Comme, hey, tu peux pas croire. Il y a quelqu'un qui travaille avec cette personne-là qui me dit qu'elle me connaît, puis qu'elle veut me parler. Ouais. Pour peut-être un projet éventuel. C'est la première personne que j'ai appelée. Ouais, J'ai pas envoyé un message à ma gérante tout de suite. Ça a été la deuxième personne que j'ai appelée. Mais la première, tu sais, parce que l'amour, tu sais, est-ce que c'est l'amour de quand on s'est connus, quand on avait 24 ans? Non.
Est-ce qu'on baise comme on baisait quand on avait 24 ans? Oui, mais moi, souvent. Non, mais dans le sens, dans le sens que, tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte dans la vie, mais moi, je suis toujours... j'aime ça penser loin. Tu sais, je suis un gars qui aime bien vivre le moment présent, mais j'aime me projeter, tu sais. Puis je me dis, premièrement, je pogne un accident de char, je suis tétraplégique demain matin, she's gonna be there. Elle va me pousser, elle va être là. Tu comprends? Je le sais qu'elle va être là. Même que j'aille 70, que je sois sur mon balcon devant mon lac, parce que ça, c'est... Ma dernière maison va être lac navigable. Puis je vais me bercer avec ma tisane, puis mes rhumatismes. Qui je veux à côté de moi? Ouais. Tu sais, quand mes filles vont venir à Noël chez nous, à l'entour de la table, qui je veux? Ben je veux moi. Je veux mes enfants, je veux leurs enfants, je veux leurs conjointes, je veux ma femme, je veux leur mère, je veux leur grand-mère. Je veux pas... Puis tu sais, est-ce que ça va arriver? Ça peut péter, je veux dire, tu sais. Moi, mes filles, ils l'ont, ce table-là, puis leur grand-père, ben il est avec... C'est pas grand-maman, mais c'est le prénom... En tout cas, je garde des noms, là, c'est juste que, tu sais, mais... Bon, je m'inquiète que ça te dit rien, mais tu sais, c'est Louise, c'est pas grand-maman, parce que grand-maman puis grand-papa, ça fait longtemps qu'ils sont... Tu sais, c'est correct. Mais moi, j'aimerais ça. Si la relation dure, si l'amour est là, c'est ce que j'aimerais plus tard. C'est ça qui prouve que tu l'aimes au quotidien. Mais je resterai pas avec elle pour cette image-là si l'amour est plus là, tu sais. Puis l'amour a... Tu sais, c'est large, l'amour, là, tu sais. Parce que peut-être qu'à 70, on va encore baiser, mais peut-être que plus non plus. Mais est-ce que ça va... Tu sais, je veux dire, l'amour change à travers le temps aussi, là, tu sais. Tu sais, moi, je vois des fois des vidéos de petits vieux qui se tapent une fesse puis qui se tiennent la main. Là. Oui. Moi, à 70, c'est sûr, je vais éclaquer la fesse. Bon, peut-être un peu plus bas, mais moi, éclaquer la fesse. Peut-être, tu comprends? Je le sais que je vais être... Je sais qu'on va être ce couple-là si on est encore ensemble. Encore complice. Ben oui. Tu sais, on va être quelque part. Tu sais, moi, je me connais puis je sais comment est-ce qu'on est. Là, tu sais, si on est en famille puis tout ça, puis tu sais, je la vois passer dans la cuisine en arrière puis je suis dans le salon, je vais être là, puis avant de me regarder, je vais être le genre... À 70, moi, faire un petit fuck you, mais elle sait que c'est pas un fuck you méchant, c'est un petit fuck you. Oui. Tu sais, fait que, tu sais, je sais que je crois qu'on va avoir cette relation-là, je l'espère. Ben, je vous le souhaite vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, moi, je me questionne, tu sais, t'as pas eu ce modèle-là quand t'as grandi, tu sais, ben peut-être dans ta famille reconstituée. Ben en fait, tu sais, mes parents, quand je dis mes parents, je parle de la famille reconstituée, parce que mes parents bio, je les ai jamais vus ensemble. Il y avait un an quand ils se sont divorcés. Ça, je l'ai vu, par exemple. Puis eux sont encore ensemble aujourd'hui. Puis tu vois, ils vivent ça, que mon père est en forme, travaille encore, et elle est très hypothéquée physiquement, médicalement, si je peux dire aussi. Puis, tu sais, mon père est là. Puis, tu sais, c'est drôle parce on s'est vu la semaine lundi, puis on en parlait, justement, tu sais. Puis je sais qu'il trouve ça rough, puis moi, je trouve ça rough pour lui. Ouais. Mais il est comme, hey, j'ai eu tellement de belles années. C'est comme, c'est pas que ça. Cette relation-là n'est pas ce que je vis en ce moment. C'est tout ce qu'on a vécu ensemble. Je l'ai vu, c'était des gens très proches, très amoureux, très... Tu sais, moi, je les ai vus s'embrasser, puis se câliner, puis se pogner les fesses. Tu sais, fait que, tu sais, j'ai cette image-là. Puis mes filles, ils me voient, là, moi, un gros French. Mes filles, ils me voient, là, Frencher ma femme, là, dans la cuisine, là, tu sais. C'est quand même pas pornographique, mais, tu sais, ils nous voient, là, s'aimer, puis se faire des câlins, puis s'embrasser, puis c'est sain, puis c'est normal. Mes parents, j'ai jamais vu s'embrasser. Ah non, moi... non plus. Ils s'engueulaient tout le temps. Ben, moi, c'est un mix de tout, mais tu sais, c'est ça. Quand ça allait bien, ça allait bien. Ben, tu vois, c'est drôle parce que moi, je demandais à mes parents de se donner des becs. Ah! Oui, parce que pour moi, tu sais, en fait, tu sais, je réalisais que les couples autour de mes amis, ben il y avait plus de marques d'affection que mes parents en avaient. Ouais. Puis pourtant, mes parents étaient un couple extrêmement solide jusqu'à leur divorce. Et les gens ont été très surpris d'apprendre qu'ils se divorçaient quand c'est arrivé. Ouais. C'est vraiment... il était un méga team, là. Puis... mais il n'y avait pas cette forme d'affection-là physique. C'est pas, je pense, dans le langage de l'amour nécessairement de mes deux parents, peut-être un des deux. Mais puis je leur demandais, donnez-vous un bec. On dirait que pour moi, c'était comme concrétiser.
Oui, il le faisait. OK. Il le faisait, tu sais. Mais je n'étais pas en train de leur demander aux 2 minutes non plus. Mais je pense que pour moi, c'est comme. Ding, 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 Ouais, ding, tout le temps. Mais c'est comme pour moi, ça concrétisait. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de beau dans être capable de montrer à ses enfants que, tu sais, de l'affection, puis même d'en donner à ton enfant, tout ça. Ouais. Fait que je trouve ça beau, moi, que tu sois capable de dire, ben je l'aime, puis je suis capable de le montrer. C'est-tu ton langage de l'amour, le toucher physique? Ah, ben beaucoup, beaucoup. Moi, j'étais un... Oh, ben oui. Je suis, tu sais, je suis... T'as Puis là, besoin de tu sais, ça, là. c'est drôle parce que, tu sais, là, en ce moment, avec mes filles, là, tu sais, je suis comme... tu sais, là, les bisous. Tu sais, là, parce qu'on a toujours été... Mouah, tu sais, La bouche, on s'est toujours smacké, là, tu sais, un bisou comme ça. Mais là, tu sais, c'est ça, là, tu sais, je veux C'est dire, plus touché à 12 ans. tu sais, comme... Ah, on se bécote les joues, là, tu sais, Ouais. Mais tu sais, j'en ai une des deux qui, ça la fâche, là, puis des fois, elle me pogne la face, puis tu sais, parce qu'elle est pas prête à avoir cette cassure-là avec papa, mais c'est comme... Mais faut-tu qu'il aille, la cassure? Je sais pas, tu sais, je veux dire, dans ma famille, tu sais, je veux dire, je voyais ma grand-mère donner des becs, sa bouche à ses filles, tu sais, Ouais, moi aussi, encore à ce jour, à 92 ans, puis elle le fait encore, là, Mais oui. tu sais. Je sais pas, je pense que, tu sais, il y a toujours aussi un toucher, ça a une intention, tu sais, si je te touche comme ça, puis mon toucher, il est bienveillant, tu vas le sentir, s'il est sexuel, tu vas le sentir, fait que je pense non, que c'est tout ça, part c'est ça, exact. de l'intention puis du confort des personnes qui Ouais. l'expérimentent, tu sais, je veux dire, si ta fille n'est pas prête, puis que toi, tu te sens encore à l'aise, ça va briser quand les personnes se sentiront plus à l'aise. Regarde. Ouais. C'est ça. Ben non, c'est ça, tu sais, parce que des fois, tu sais, je suis comme, joue, front, nez, tu sais, puis là, elle me pogne, puis tu sais, elle le veut. Ben, c'est correct, là, tu sais, je suis pas, Ben oui. tu sais, parce que c'est ça, il n'y a pas de malveillance à ça, tu sais, mais non, c'est ça, nous qu'elle a autres, avec c'est son comme... père, tu sais. Ah ouais, puis tu sais, comme je te disais au début, tu sais, nous autres, les câlins, puis tout ça, c'est important, là, quand ils partent pour les... Tu sais, ça peut arriver des fois, là, avant de partir pour l'école, là, des fois, là, c'est comme, là, la routine, les filles, vous êtes en train... Tu sais, puis j'étais un peu, tu sais, je les rush un peu, puis j'étais un peu sec parce que, hey, vous avez pris votre temps un peu trop, là, puis, tu sais, fait 10 minutes, vous êtes devant la TV, mais ça, c'est pas fait, t'as pas encore de bas des pieds, tu sais. Fait que des fois, ils partent, puis j'étais un peu, mais je fais comme, hey, câlin, tu sais, on part tout le temps, tu sais. C'est bon pied. Tu sais, la routine du soir, des fois, elle se passe pas bien, puis là, ils se retrouvent dans leur lit, puis t'as un peu parce qu'il y a eu du niaisage, puis là, ben, ça fait 4 fois, je vous le dis, là. Ah ouais, puis là, tu sais, mon ton, il monte un peu, puis j'étais un peu là. T'as l'air autoritaire. Oui, J'irais me coucher, moi, si tu me disais d'aller me coucher, je le suis, je le suis, puis je l'assume, t'inquiète. Ouais. Mais, tu sais, peu importe les discussions qu'on a eues avant, il va toujours avoir un bisou, câlin, bonne nuit, tu sais, puis c'est pareil avec ma femme. Pareil, tu sais, elle se couche toujours avant moi, elle se lève, elle va faire ses affaires, puis elle revient toujours, tu sais, je suis toujours assis à la même place sur le divan, souvent on écoute la télé le soir, puis là, elle va se coucher avant moi, puis elle revient toujours un bisou, toujours, tu sais, c'est pas juste « bonne nuit, mon coucher, OK, bonne », tu sais, il y a toujours des marques d'affection physique, pour moi, c'est hyper important, super important. Ça me fait rire, parce que ma blonde, quand elle est prête à aller se coucher, moi, je suis encore en bas devant la télévision, puis là, elle fait « Babouche! Je suis couchée! » Puis là, je suis comme, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis bien avec mon chien. Avec Boursin, on est super bien. Il faut absolument que je vienne avec elle. Comme, elle a pas... Ben, Après, mais c'est ça avec mes filles, tu sais. On est prêtes! Tu sais, puis ça veut dire. Puis là, des fois, je les niaise. Ben, bonne nuit! Ben là, viens nous voir! Non, t'es rendu assez bien! Non! Tu sais, puis je les niaise avec ça, mais non. Et puis. Ils sont trop cute. Oh, ouais. Non, mais ça, précipite pas la fin de ça. Non, pas du tout. Non, mais des fois, on est mal à l'aise parce qu'on veut pas avoir l'air... J'imagine, je sais pas, je suis pas parent, mais, tu sais, pas avoir l'air de papa... comme trop après ses enfants, puis... Non. Mais, tu sais, c'est hot que ce soit elle qui demande ça, là. Ouais, puis moi, je me fais un devoir aussi d'avoir... tu sais, il y a des trucs que c'est juste moi puis mes filles. Il y a des trucs... Le cinéma, c'est moi puis mes filles. Tu sais, ma femme, elle vient pas au cinéma avec nous autres. C'est à nous autres. Ça nous appartient à nous autres. Les casse-têtes, c'est maman. Tu comprends? Le cinéma, tu sais, puis ça arrive, des fois, il y a une pédago, puis, tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir un horaire éclaté, fait que, tu sais... ils ont une pédago, ben, OK, on va aller, on va jouer au quai. Je fais, tu sais, ou des fois, tu sais, maman, elle a une sortie, puis bon, ben, je dis, on se fait un souper. Moi, mes filles, on s'en va au resto, juste nous trois, tu sais. J'aime ça voir, tu sais, ces moments-là, parce que je trouve que c'est important de... Puis comme tu as dit, tu sais, oui, je suis un papa autoritaire, fait que, tu sais, des fois aussi, je veux être autre chose qu'un papa autoritaire. Fait que pour moi, c'est important de vivre d'autres moments, parce que, tu sais, j'ai 2 filles de 12 ans, j'ai des jumelles, tu sais, fait que faut, des fois, j'ai pas le choix de tracer une ligne puis d'être
faut qu'il y ait un peu de fermeté parce que, tu sais, des enfants restent des enfants, là, tu sais. Plus il y a du laxisme, plus ils vont en prendre parce que, tu sais, on met des lignes puis ils en prennent. Fait que s'il y a du laxisme, t'imagines. Fait que, tu sais, oui, mais, tu sais, en même temps, je suis comme, demain, là, ça va être. Puis, tu sais, le lendemain, c'est comme. C'est une preuve d'amour. On va aussi, tous la acheter discipline. des affaires, on fait qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Puis c'est ça. Fait que c'est un peu. C'est un peu comme important, ça. comme tu dis. Oui, la discipline, c'est une preuve d'amour. Là, Ouais, puis tu sais, je veux pas juste être un père autoritaire, puis qui c'est les règles, puis c'est les règles, là, tu sais, je skie en même temps pour. Tu sais, quand je compare mes filles à moi, je fais comme. T'as-tu le sentiment d'imposteur, des fois? Tu dis, si, ouais, c'est sûr. Je fais comme ce qu'ils font eux autres, puis ce que je faisais moi à leur âge. Ben non, ouais, j'ai 2 anges avec des alvéoles, tu sais, puis des ailes dans le dos, là. Tu sais, l'été qui s'en vient, qui va être l'été entre la 6e année puis le secondaire 1, là, je regarde mes filles, ce sont des enfants. Je commençais à fumer des battes à cet âge-là, moi. Puis la clope. Je fais, mais mes filles sont pas là, mais pas là, pantoute, là. Moi, je faisais, là, le vérité conséquent. Mes filles, je sais même pas si on a déjà embrassé un garçon sur la bouche. Moi, je faisais du frenchage dans le cours d'école à qui mieux, puis du pognage de fesses, tu sais. Ça te stresse-tu, ça? La journée qu'ils vont arriver pour papa, j'ai un chum ou une blonde? Ben non, ben là, des chums, ils en ont eu, mais tu sais, c'est comme. Ah, mais je suis en couple avec, parce que vous faites quoi de plus? Ben on joue plus ensemble, tu sais, c'est comme. On joue au square dans le cours d'école ensemble, qui est un jeu de ballon qu'ils ont à cette heure, c'est plus le ballon chasseur, mais en tout cas. Le Mais la square, journée qu'ils vont ça. dire, j'ai frenché, qu'est-ce que je fais? Genre, c'est le bal des finissants. Moi, honnêtement, c'est drôle parce que c'est une conversation que j'ai eue avec des chums qui ont eu des enfants plus jeunes que moi, tu sais, puis j'étais comme, hey, big, tu sais, Tu l'assois, tu y jases, tu y parles dans le casque, tu lui dis, tu fais pas mal à ma fille ou sinon t'as affaire à moi. Ça, c'est sûr que ça va arriver, mais en fait, c'est plus mes filles que je veux éduquer dans le sens. Puis, tu sais, puis ça fait longtemps, là, le message, il est déjà, tu sais, personne n'a le droit de te faire un câlin de force, personne n'a le droit de te faire un bisou de force, tu sais. Parce qu'il y en a une, des fois, à sa sœur, puis elle fait des câlins, puis je fais un bisou, puis sa sœur, elle a non, puis elle a dit non, même si c'est ta sœur, ça te tente de faire un câlin puis un bisou, elle veut pas. Ouais. C'est non. Quand elle te dit non, tu le laisses tranquille. 100%. Peu importe c'est qui. Fait que, mais tu as ce droit-là, toi aussi. Fait que si tu veux pas être touché, si tu veux pas avoir de câlins, si tu veux pas avoir de bisous, tu sais, puis plus tard, puis moi, je veux que ça rentre à... si tu fais quelque chose, tu le fais parce que ça te tente de le faire. Pas parce que il va te laisser ou parce que lui, tu sais, si toi, tu te sens pas prête à faire quelque chose, je veux pas que tu le fasses, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai eu des expériences avec des jeunes filles quand j'étais jeune, puis j'ai pas l'impression qu'elles le faisaient pour moi, tu sais, j'ai vraiment l'impression que ça leur tentait, puis qu'elles vivaient des expériences en même temps que je vivais des expériences, puis vivre des expériences, tu sais, je vais pas cloîtrer mes filles, puis qui arrivent à 22 ans, puis qui, justement, tu sais, c'est comme, tu mets une ceinture de chasteté à quelqu'un qui arrive à 22, tu y enlèves 6 bols, là, tu sais, c'est comme, je vais tout essayer la même journée, tu comprends? Il faut que tu vives tes expériences à ton rythme, c'est juste que je veux les encadrer, mais écoute, ils vont en faire des affaires, ils vont sûrement se rentrer des affaires bizarres, mais qui découvrent qu'ils peuvent rentrer des affaires bizarres, c'est le gars... Je n'ai jamais eu, moi, avec mais pareil, je l'ai rentré à des endroits bizarres, avec elle m'a dit, tu comprends? Comme, ben oui, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Faut que j'apprenne à gérer ça. Faut que j'essaie de me rappeler ça. Parce que j'entendais hier, je pense que c'est dans un podcast, j'entendais ça, puis quelqu'un disait, tu sais, il y a des parents qui oublient qu'ils ont été des enfants. Puis des fois, tu sais, je me ramène à ça, puis quand je compare, je fais comme... Tu sais, des fois, j'y chicane des affaires, puis tu sais, genre, moi, j'ai ma femme, puis c'est comme... On a tellement des bonnes filles, tu sais, comparé à moi, tu sais, c'est comme... Je peux pas m'imaginer que, tu sais, je me fâche pour ça, tu sais, mais en même temps, faut aussi, tu sais, je veux dire, si ta chambre, c'est un bordel, faut que t'arranges à m'amener. Ça fait pas de toi une mauvaise petite fille. C'est juste qu'à m'amener, il prend soin de la maison. C'est notre maison, c'est notre environnement. Il faut leur apprendre des affaires aussi. Vous êtes là pour ça. Mais, tu sais, ils vont vivre. Puis oui, ça va me stresser. Oui, j'aimerais pas ça. Oui, ils vont faire des conneries. Oui, ils vont boire la bière. Oui, à un moment donné, il y a un joint qui va arriver. Mais moi, je vais tout... Tu sais, si ça arrive, si tu as envie de l'essayer, je te le conseille pas. Mais fais-le avec moi. Fais-le. Non, mais dans le sens, fais-le parce que tu veux le faire, pas pour que les autres... Parce que si les autres, si tu le fais pas, t'es pas cool. Ouais, puis... Ouais, faut que ça te tente. C'est ça, je veux... Tu sais, amener... Fais ce que tu fais pour toi. Tu sais, ce que je prône aujourd'hui de moi-même, depuis quelques années, j'aimerais ça qu'eux l'aillent... je n'ai fait des affaires dans ma vie pour être cool puis suivre mes chums, là. Ben oui. Des affaires pas mal connes, là, tu sais. Je suis allé loin dans... Ah ouais, ben les chums le font, moi le faire, sinon, j'ai l'air de quoi?
Si je veux essayer d'inculquer à mes filles que si le monde dit que t'es pas cool parce que tu fumes pas, ben, t'es pas cool. Mais ils vont être cool avec un père comme ça. 100%. J'espère, en tout Vraiment. cas. J'espère. Fais ce que tu fais, puis... De toute façon, tu sais, les jeunes, Non, tu sais, moi, le Chris, si tu te prends on ça va de ma leur fille. dire, c'est ça, tu vas l'asseoir là, sur la chaise. Non, mais tu sais, je le sais que je vais être. Tu sais, je risque d'être la cour à chilling, là, pas mal, Ben là, oui. tu sais, parce que. L'espace sécuritaire où ils peuvent expérimenter. Ben, pas, tu sais, expérimenter, tu sais, ce sera pas Avec des un limites, open, là. mais tu sais, je veux dire, je pense que, tu sais, Il vaut mieux que tu sois là. tu sais, ça va être une place où ce que, tu sais, le beat va être cool, puis, tu sais, ça va, parce que j'ai fait une conférence dans un centre jeunesse, tu sais, puis le premier commentaire que j'ai eu, c'est comme « Yo, monsieur, t'as du drip! » C'est comme... Je pense qu'elle parlait de mon look, mon swag, tu sais, comme je me fais dire T'as par du une fille de drip. 16 et j'ai du drip, tu sais. Fait que, tu sais, probablement, tu sais, je ressemble pas beaucoup au père Ouais. que Ouais, eux conventionnel. doivent avoir, tu sais. Je veux dire, j'ai vu les autres parents, fait que, tu sais, je sais pas, est-ce que ça va être plus cool chez nous? En même temps, je suis quelqu'un d'assez... quand même tranquille, ce que j'ai pas de l'air, mais je suis quelqu'un de très, très tranquille. Là. Je suis le voisin que tu veux. Là, tu sais. ouais. La seule affaire qui est désagréable d'être mon voisin, c'est quand je pars mon bike ou mon char. Ah, j'ai ça, le bruit. Mais tu sais, je veux dire, mais sauf que je fais pas de mécanique chez nous, ça ne pas pendant une demi-heure. Ouais. Puis tu sais, moi, souvent, même, je sors mon bike de mon garage, je le mets sur le bord de la rue, puis je le pars, je m'en vais, tu sais, c'est la même chose, là, tu sais. Fait que, mais sinon, tu sais, oui, il n'y a jamais de gros beach, il n'y a jamais de party chez nous, c'est bien tranquille. Un Tu sais, homme modèle. mes enfants qui crient un peu dans la piscine, c'est sont 2-3 amis, mais je vois souvent être le gars qui va dire « Hey, Ben, c'est le temps. il y a des voisins. On aime ça quand on entend les voisins crier, les autres non, ben les voisins n'aiment pas plus nous entendre crier. » Fait que, tu sais. Tantôt, tu parlais du 10 décembre. Oui. Hey, c'est Hey, bon, bon t'es call. bonne, t'es Avant de- bonne. Ben, mon Dieu, j'écoute. Ben, parce que ces deux petites merveilles de qui je parle depuis tantôt sont adoptées. OK. La nature a fait en sorte que que naturellement, avoir des enfants, pour moi, c'est pas impossible, mais le pourcentage de chances que ça arrive est extrêmement faible. OK. Et, Pour toi spécifiquement? Moi, à la OK. base, là, tu sais, parce que c'est assez facile pour un homme de voir ça. Là, tu fais un Ouais. spermogramme, puis ils font « Hey! Hein, Il y en on a parle combien pas en de vivants millions, dans la on parle en gang, là? milliers, puis on parle en milliers, on travaille pour la boirie, là, tu comprends? Tu sais, on est OK. fatigué, puis on travaille pas fort. Tu sais. C'est un gag, les gens de la voirie. Mais attends, parce que là, vous autres, dans le fond, vous étiez en train, vous essayez, puis c'est la première chose qu'ils font, hein, c'est un spermogramme, là, Ouais, quand il y a ben des c'est ça, trucs là. d'infertilité. Là. Faire un petit wrap-up, c'est des choses que j'ai racontées souvent, mais comme je l'ai dit, on a déménagé rapidement ensemble, tout ça. Ça faisait pas un an ou peut-être un an qu'on était ensemble. Ma femme fait un test de grossesse. Elle est en retard, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Là, hey, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble tant que ça. On est-tu prêt à notre âge, tu sais, financièrement, tu sais, professionnellement, stressé, c'est pas le temps, c'est pas le temps, c'est pas le temps. Ironie de la chose, négatif, bien sûr, parce que, tu sais, aujourd'hui, on fait comme Chris, penser que tu étais enceinte, c'est comme... Puis, quand on a eu le test négatif, ben, on était les deux surpris d'être déçus. Déçu. Le lendemain, j'ai acheté une bague, j'ai demandé en mariage. Parce que j'ai fait, si j'étais prête, j'ai demandé d'ici 4 ans, veux-tu être ma femme? Bon, on s'est mariés 7 ans plus tard, finalement, mais. Mais c'est pas grave, ça. Fait que dans l'année qui a suivi, on en a beaucoup parlé, puis maintenant, on a juste fait, ben, Chris, let's go, on essaye. Ben là, c'est ça. Là, on essaye. J'ai un très bon numéro d'humour dans mon spectacle sympathique en ce moment là-dessus. Bon, ça fonctionne pas. Spermogramme. Là, on fait, oh, OK, monsieur, pas évident. Donc, c'est à l'époque où la clinique de fertilité s'en venait à être payée par le gouvernement. Fait qu'on se met sur la liste en clinique. On s'informe pour l'adoption au Québec. On se met sur la liste qui est 5 ans d'attente. Oh, shit. À cette époque-là. Nous autres, on se dit, ben, on va arriver en clinique de fertilité, on va peut-être en avoir un en fertilité, puis on adoptera un, on en envoie 2, puis ça va faire la tête. Clinique de fertilité. On rentre en clinique de fertilité. Là, on apprend, ma femme, qui est à fin vingtaine, a la réserve ovarienne d'une femme de 40 ans. Oh my God. Elle est en préménopause en fin vingtaine. Fait que, mais en clinique, je fais ma petite affaire. Elle se fait, tu sais, là, elle est en overstimulation. Là, j'ai pas les termes exacts, je m'en souviens pas, mais parce que, tu sais, vous faites un ovule par mois, mais en hyperstimulation, le but, c'est de créer plein d'ovules pour qu'eux autres aillent faire une ponction des ovules qui semble être une chose extrêmement désagréable et souffrant. Ça a l'air. Tout ce qui est gynécologique, Ouais, c'est je te ça. dirais que c'est pas... Tu vois, l'hyperstimulation, ça fonctionne pas avec ma femme. Je sais pas combien qu'elle fait
d'ovules, mais c'est, on espère en avoir assez. 30, on en a genre 8, là, même pas. Puis, OK. fait que, mais en passe à travers clinique, ça, c'est clinique, on prend un peu de moi, on prend un peu d'elle, on arrive à avoir des embryons. Il arrive à faire des embryons. Implantation d'embryon, fonctionne jamais, finalement. La manito, on a un embryon, là, le lendemain, il t'appelle, finalement, l'embryon ne sera pas viable. Fait que là, tout est cancellé. Fait que, on a vécu beaucoup de déceptions. Là, on arrive au point où il faut faire des recherches approfondies sur madame. Pourquoi ça ne colle pas dans madame? Parce que là, on a des embryons fonctionnels, mais ça ne colle pas dans madame. Fait que là, on va aller pousser ça. En même temps, on se marie à m'amener là-dedans parce qu'on est juste assis, puis on est déprimé. On vient d'apprendre une autre fois que ça n'a pas fonctionné, puis on est assis sur le balcon, puis j'ai juste fait comme, on se marie-tu l'été prochain? Parce qu'on va changer de mood, on va faire d'autres choses, parce que justement, c'est dur pour un couple aussi, tu sais. C'est sûr. Fait qu'il se passe le mariage, je parle de ça, puis à m'amener, je parlais avec un de mes chums avec qui je travaille, qui était famille d'accueil. Je fais comme, puis à un moment donné, j'ai dit ça à elle, je dis, hey, on peut pas en avoir, pourquoi on n'en aiderait pas? On a une maison, on a l'argent. Tu sais, l'argent, pas dans le sens qu'on est riche, mais tu sais, je veux dire, on est capable de subvenir aux besoins d'un enfant. Puis, fait que là, on va s'informer, famille d'accueil, qui est à la même place qu'on s'est mis sur la liste d'adoption. C'est la même rencontre, c'est le même meeting, tout ça. Fait qu'on y va à ce meeting-là, là où on apprend que nous, ça fait 2 ans qu'on est sur la liste. Fait que dans notre tête, il y a 3 ans avant l'adoption. Encore. Fait que la liste, on pense qu'elle est à 3 ans, est rendue à 7 ans d'attente. Fait que ça, en 2 ans, ça a passé de 5 à 7 ans. Et là, on apprend qu'il y a différents types de familles d'accueil. Tu as des familles d'accueil régulières, tu as des familles d'accueil banque mix, qui est des familles d'accueil dans le but d'adopter. On ne connaît pas ça, on ne sait pas ça. Il n'y a pas d'attente, il y a de la demande. Sauf que tu n'as pas de certitude. C'est-à-dire que les enfants qui vont être placés chez vous sont à haut pourcentage de chances d'être adoptables, mais ce n'est pas une certitude. Je vais épargner les détails, mais en tout cas, on se fait finalement qualifier comme famille d'accueil. Nous autres, on se dit, si on est qualifié comme famille d'accueil, on va finir par se faire présenter un projet qui peut-être va amener un jour à une adoption. Finalement, on nous qualifie rapidement d'avance parce qu'il y a un projet, ça fait avec vous autres, ça. J'explique rapidement, puis je l'ai déjà dit souvent. Dans le fond, tu fais des choix. Âge, tu coches vraiment, là, tu sais. D'autres, on a mis 0-3 ans, gars-fille, on s'en sert. Il y a plein de on s'en sert. Mais tu as la case qui est importante, fratrie. Donc, tu veux un enfant jeune. Mettons, tu veux un bébé quand tu veux adopter quelque chose. Là, tu dis, tu sais, c'est des enfants de la DPJ. OK, ce bébé-là, il y a une sœur de 7 ans qui était abusée, qui a tout vécu. T'apprends-tu? Oh, c'est moins tentant, ça. Mais nous autres, on a coché oui. Mais demande à n'importe qui va adopter. Tu veux-tu 2 petits bébés? Ils ont 5 semaines, ils sont à l'hôpital, ils n'ont jamais rien connu d'autre, ils s'en vont chez vous. Tout le monde va dire oui. Mais c'était coché non en fratrie. Ouais. C'est non. Nous, on avait coché. Fait que ce qui est arrivé, là, je pourrais partir pendant 1 heure, mais donc, à l'âge de 7 semaines. En fait, à 5 semaines, on devait aller les chercher. Ils nous ont appelé un mercredi, disant, peux-tu venir vous rencontrer vendredi? Ils viennent à la maison le vendredi, ils expliquent le projet. Puis au début, il n'y a rien de certitude, là, parce que c'est très embryonnaire comme... elles ont 5 semaines, sont nées prématurées, ça fait 5 semaines qu'ils sont nés, sont à l'hôpital. Lundi, nous autres, on a une pièce vide, là. On attend d'être qualifié comme famille d'accueil, puis on a dit 0-3 ans. Fait que la chambre n'est pas pareille pour un enfant de 0-3 ans. Ben oui. Puis, fait qu'on dit oui. Fait que là, moi, cette fin de semaine-là, trouve 2 coquilles, trouve une bassinette, trouve du linge, Écoute, on a gaulé. Finalement, lundi matin, on se fait appeler. Ils ont fait une pneumonie, sont retournés à Sainte-Justine, tout ça. Ah, petit bébé. Ça a été repoussé de 2 semaines. Juste assez pour bien se préparer. Juste assez pour arriver un 10 décembre. Ah. C'est la date qu'on est allé chercher nos filles. Incroyable. J'ai rencontré ma femme le 10 décembre 2005. Je suis allé chercher mes filles à l'hôpital le 10 décembre 2013. Oh. Fait que ça a été ça. On est allé les chercher à l'hôpital. On était famille d'accueil régulière. Là. On était avec tout ce que ça implique comme famille d'accueil, les rencontres avec les parents biopiques. Ça, c'est beaucoup quelque chose. Après 1 an et demi plus tard, on a eu un placement majorité. Donc, légalement, elles étaient placées chez nous jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à 4 ans et demi, on a eu adoption complète, changement de nom, name it. Ce sont devenus légalement nos enfants. Aucun lien avec la DPJ, plus rien. Là. C'est c'est pas le baptistère, ça n'existe plus ce terme-là, là, parce que c'est relié avec l'Église, mais comment t'appelles ça? Le certificat de naissance, c'est le nom de moi et ma femme. Elles ont mon nom de famille, tout ça.
C'est-tu stressant pendant 4 ans et demi de pas savoir, jusqu'à temps que tu en arrives à avoir ce certificat-là entre les mains? C'est pas stressant pendant 4 ans et demi. Ça a été stressant pendant 1 an et demi. À partir du moment où on a eu le placement majorité, nous, on était là, ils sont placés Là, à chez nous jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis, tu sais, c'était le concept de dire, oui, il y a toujours un lien avec la DPJ, toujours. On ne sera jamais légalement. À chaque fois qu'on part en voyage, il faut avoir une lettre, de tout ça. Fait que, tu sais, oui, il y a un certain attachement, mais nous autres, rendus là, nous autres, on sont avec nous autres. Puis, défaire un placement majorité, c'est quand même quelque chose, là, tu sais. Fait que, mais c'est sûr que c'est ça. Mais quand ça s'est développé puis que c'est arrivé, c'est sûr que ça a été quelque chose de très, très, très spécial. On a pu aller chercher leur passeport qu'on n'avait pas. Fait qu'on est allé célébrer ça à Walt Disney! Bravo! Fait qu'on avait fêté leurs 5 ans et l'adoption. Fait que juste avant qu'ils commencent l'école. Fait qu'on est plus juste au moment où il y a le plus de magie dans la vie d'un enfant, je trouve. 5 ans, 4-5, là, c'est des âges... Fait que ça a été... tu sais, puis c'est drôle parce que... Ben, c'est drôle. Parce que la juge, tu sais, c'est une juge, dans le fond, aux mineurs, tu sais. Mais elle, tu sais, souvent, ces juges-là passent plus de temps à retirer des enfants, à faire des jugements comme ça, tu sais. Fait que, tu sais, puis la juge est venue prendre des photos avec nous autres parce que, tu sais, c'est tellement rare dans sa journée ou dans sa semaine ou dans son mois qu'elle a un événement qui est juste comme super heureux, là, tu sais. Mais les filles étaient avec nous autres au palais de justice pour que tout ça se fasse. Ça se fait, tu sais, c'est légal. C'est un juge qui doit approuver. Fait que c'est... non, c'était un super bel événement. C'est trop cute. Fait que... Félicitations. Ben, merci. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que le 10 décembre, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, chez nous, notre anniversaire de mariage, on le célèbre pas toujours, tu sais, ou, tu sais, on le souligne, mais le 10 décembre, c'est drôle. Puis quelqu'un allait me booker quelque chose le 10 décembre. J'ai fait oui, puis j'ai fait non! Non, c'est... Le 11, le 9, mais pas le 10. Mais le 10, non. C'est un souper en famille, c'est quelque chose... Ouais, c'est une date qui est tatouée sur moi aussi, qui est très, très, très importante. Très cute. Pour tes actualités et ce qui s'en vient pour toi, est-ce que tu as des petits des projets? Ben, il y a Au Parloir, qui est mon podcast, qui est la chose pour laquelle je suis le plus connu. Dans quoi tu avais été nommé déjà, Gala Influence Création? Tu avais été nommé dans Éducation ou Sensibilisation? Sensibilisation, oui. Puis un autre, me semble. Tu avais 2 nominations, non? Non, bien qu'une. OK. Bien, c'est assez, hein? Oui, mais en tout cas, j'embarquerai pas là-dedans. Okay. Parce qu'on m'a beaucoup posé de questions sur comment ça, t'es pas dans le podcast de l'année? Je sais pas, moi, gars, je vais... c'est moi qui s'est inscrit. Qu'est-ce que j'ai coché? Je me souviens même pas. Oui, on a le droit à commencer 5 catégories. Oui, mais je me souviens même pas qu'est-ce que... Tu sais, fait que... Mais ça, tu sais, je l'ai fait comme ça. On me l'a suggéré, on me l'a demandé de ma gérante, de certaines personnes. Je fais, bah, OK, tu sais, puis je suis allé. Mais en tout cas, m'a taire tout le reste de cet événement, disons. Ça n'a pas été un événement marquant de mon année, si je peux regarder ça comme ça. Mais c'est ça, il y a le podcast. Je travaille un nouveau projet. J'en parle pas trop parce que c'est encore embryonnaire, mais sur le web, plus humoristique, parce qu'à la base, je suis un humoriste. Justement, on est en booking de tournée pour 2026 du spectacle que je fais en ce moment qui s'appelle Sympathique. Je suis à l'écriture du 2e spectacle qui va être beaucoup plus personnel. On me demande beaucoup de faire mon propre podcast. Je me dévoile beaucoup dans les podcasts des autres. Je lance des petites brides dans le mien, mais ce show-là va être vraiment concentré un peu comme si j'allais faire mon propre podcast, mais en show d'humour, dans le fond. Fait que oui, ça va parler de moi, je vais parler de ma vie, mais ça va être punché, ça va être le fun. Il va y avoir des jokes au travers de ça, sinon ça serait un petit show assez ordinaire. Je suis pas sûre que ça serait ordinaire. Je suis pas d'accord. Non, mais dans le sens, pour un show d'humour, ça serait, il y a des conférences aussi que je fais un peu partout et on est dans les premiers balbutiements de l'écriture d'un livre qui va être un résumé des 100 premiers épisodes du podcast avec, dans le fond, ma vision, mon interprétation, l'impact que ça a eu sur moi, l'impact que j'ai vu, dans le fond, un peu ça. Ça va être un résumé des épisodes. Fait que, oui, certains épisodes vont peut-être avoir 3 pages, puis certains vont avoir 8 lignes, parce qu'ils n'ont pas eu tout le même impact et tout ça, mais c'est ça. Il y a plein de projets. Il y a d'autres trucs qui sont lancés dans l'univers dont je ne peux pas parler, mais peut-être qu'on va me voir sur d'autres plateformes aussi. Fait que... La toupie tourne. Si vous écoutez Anti-Gang, ça se peut que vous me voyez à la face une fois de temps en temps. Des petits trucs de moi. Tu sais, en ce moment, j'étais un peu... je
je suis très ouvert et je dis oui à beaucoup de choses. J'essaye des trucs. Ouais. Puis j'aime bien me laisser bercer par ce que la vie m'apporte. Tu sais, ce podcast-là m'a changé au niveau personnel, intérieurement. Il y a eu beaucoup de chamboulements au niveau de mes pensées, au niveau, en tout cas, beaucoup de choses. Moi, ça m'a fait évoluer beaucoup en tant qu'être humain, mais ça m'a apporté aussi une visibilité sur plein d'autres choses, tu sais. Puis je continue pas ce projet-là à cause de ça. Je le continue parce que je vois l'impact qu'il y a dans la société, l'impact qu'il y a encore sur moi et sur mes invités et sur les auditeurs. Fait que moi, je trouve que c'est un projet qui est hyper important. Puis en même temps, ben, ça m'ouvre plein de portes sur plein d'autres affaires. Fait que c'est tellement cool, là, tu sais. J'essaie de pas être trop... Ben, tu sais, trop présent. Est-ce qu'on peut être trop présent? Non, tu sais, je veux pas être... C'est ce que tu veux, peut-être. Mais c'est ça, tu sais, moi, en fait... T'es supposé t'en colisser de l'opinion, là. Oui, mais c'est ça. Non, mais dans le sens que, tu sais, les projets qui m'allument, qu'on m'offre des trucs, je dis oui. Il y a des trucs auxquels je dis non parce que c'est comme, j'y trouve pas, tu sais, je suis pas... Tu t'écoutes. C'est ça, parce que, tu sais, j'accepte pas des projets souvent pour l'aspect financier. Je vais plus y aller pour, j'ai jamais essayé ça, ça a l'air cool, je vais l'essayer. Puis ça a été ça à 37 ans. L'humour qui est une passion de jeunesse, qu'à 12 ans, je me suis dit, j'aimerais ça devenir humoriste. À l'âge de tes filles. Ouais. En 6e année, j'ai mon feuillet de finissant de 6e année où c'est écrit plus tard, je vais être humoriste. C'est la première phrase que j'ai écrite en finissant 6e année. J'ai fait mon premier show d'humour à 37 ans. Puis ça allait peut-être être le seul, mais je l'ai essayé, puis j'ai toujours voulu l'essayer. Puis j'aurais pu faire check, je l'ai essayé, puis je ne le refais plus. Mais ça c'est tout ça qui est venu tout chambouler. C'est ça qui a amené le podcast, c'est ça qui a amené plein de choses de juste, j'ai essayé quelque chose. Fait que c'est pour ça que je suis un gars ouvert. Vraiment inspirant. Ben merci. Ouais. Merci pour tout, Cédric Bergeron. Ben c'est un Où est-ce grand qu'on plaisir. te trouve sur les réseaux sociaux? Cédric Bergeron. Parfait. C'est assez facile. Je t'écris au parloir, t'écris Cédric Bergeron, puis sinon, C'est ton site web. www.cédricbergeron.com. Tout est là. Humour, podcast. Il est tout. bien fait ton site. J'ai visité ça. Il est tout nouveau en plus. C'est parce que j'avais un site Wix fait par moi-même qui est zéro technologique. Puis il y a des gens qui m'ont approché, qui m'ont offert un site, en fait, pour se servir de mon site pour aller chercher des artistes, dans le fond. Ouais, parce qu'ils voulaient s'approcher pour des artistes. Puis étant donné que je fais autant de la scène que du podcast, ben j'étais une bonne visibilité. Hybride d'univers. Ben c'est ça, vu que tu sais, mon site englobe plusieurs choses. Autant qu'il y a de la merch, qu'il y a du podcast, qu'il y a des réseaux, qu'il y a de l'humour. Fait que je suis bien content. J'aimerais vous plugger, les gars, mais j'ai oublié le nom de votre compagnie. Mais ça doit être écrit quelque part sur le site, là, fait par. Fait qu'allez voir ça, ils font des beaux sites. Merci, Cédric. Plaisir. Merci beaucoup à vous autres.